Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk. Ça y est, la saison est terminée, on va débriefer rapidement ce qui s'est passé face à Bastia samedi au Stade Vélodrome. Et puis, il sera l'heure, messieurs, de vous prononcer, c'est l'heure des grilles. Le rendez-vous tant attendu des intersaisons, des avant-mercato. René Malville est avec nous, Stéphane Bringuier aussi, bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment ça va Stéphane, la forme? Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu sur le plateau. Ça fait un petit moment, mais ça fait plaisir. Ouais. En face de vous, messieurs, Bernard Rodriguez. Bonsoir à tous. On s'est dit, il nous faut quelqu'un pour envoyer les pieds. Romain, on s'est dit, Bernard, c'est parfait. On s'est dit que Bernard, au pire, s'il les envoie pas sur les joueurs de l'OM, il les enverra sur René Malville et ça fera une bonne émission. Oui, on a eu une avant-émission assez sympathique entre René et Bernard. Un petit mot, René, pour Bernard, peut-être? Cela glissait trop de moi, il m'aime trop. Ça doit être ça. Bastia, René, tu me disais que tu avais les doigts de pied tout resserrés à la 70e minute et puis après, tu as pu tout le match, je ne comprends pas comment les gens t'as mal vécu ça. Peuvent vivre un match comme ça. Comme ça, là, moi, il y en a marre à côté de moi, j'avais les doigts comme ça dans le soulier, pas déconner. Moi, je trouvais pas normal qu'on ne réussisse pas à déverrouiller le 5-3-2, je me bats les couilles, les Garcia, il y a quand même des joueurs qui savent jouer au ballon et qu'on ait attendu tant de temps pour débloquer la situation, puis j'entendais dans les écouteurs que Bordeaux avait marqué, il était devant, on était... Ça me gonfle, voilà. Moi, je voulais surtout pas être à la merci du résultat de Paris. Pourquoi ça a mis du temps à se débloquer, Bernard, ce match? Parce qu'on les a sentis, c'est vrai, poussifs quand même, les Olympiens. Ouais, bon, il y a une forme de pression, même si je pense que le 6e sera quand même européen. Et puis bon, Bastia, c'était leur dernière petite cartouche, donc plus le temps passait, plus tu comprends qu'ils aient joué ultra défensif comme ça, parce qu'au final ça les a desservis, non? Je pense que pour aller dans le sens de René, s'ils ont joué ultra défensif, c'est qu'ils voulaient surtout pas prendre de but très tôt, parce qu'en prenant un but très tôt au Vélodrome, je pense que ça aurait pu faire très cher. Et bon, quand tu défends, tu sans prendre de but, tu peux toujours imaginer que tu peux sur un coup de pied arrêté ou quelque chose comme ça. C'était leur seul espoir à mon avis à Bastia. Bon, malheureusement le scénario, heureusement pour l'OM, mais malheureusement pour eux, le scénario leur a pas donné raison. Stéphane, tu partages tout ce qui s'est dit. Toi aussi, tu as vécu ce match difficilement, dans la peur, entre guillemets. Très difficilement, parce que c'était un match de merde. C'était vraiment très désagréable à regarder. Et donc, on sentait une équipe bastiaise qui a joué avec ses faibles moyens, mais l'OM qui s'est mis au niveau de Bastia. Et c'est vrai que ce but a mis beaucoup de temps à arriver. L'égalisation de Lorient nous a fait souffler en tribune. Mais bon, content de cette issue, voilà, on va dire content de cette issue. Mission accomplie en fait, Romain. On s'est mis un petit peu la pression évidemment de cette dernière journée, puis finalement... Ouais, après ça aurait été dommage quand même de te lever un cul incroyable contre Nice, d'aller faire nul à Bordeaux pour te planter à domicile contre Bastia. Au final, c'est vrai que c'était une équipe quand même de Bastia très faible. Il y a 2-3 joueurs intéressants, mais avec 2-3 joueurs, tu fais pas une équipe. Amende honorable, j'en profite. Je me suis peut-être un peu enflammé sur Alan Saint-Maximin en voyant son match là. Il n'a pas fait le match du siècle, c'est sûr. Bon, voilà, on va pas non plus mettre des milliards sur lui, ça serait dommage. Mais voilà, sur le match en général, je pense que effectivement, ça a très peu proposé, je trouve, devant. Quand il y avait le porteur du ballon, il y avait très peu de solutions offensives. Donc ça, là-dessus, je trouve que c'était un point négatif dans ce match, du côté de l'OM, évidemment. Après, je pense qu'il y a une explication aussi dans le sens où certains joueurs étaient au bout physiquement. C'est-à-dire que c'était le dernier match de la saison. Là, ils ont besoin de vacances. Un mec comme William Vainqueur, il a été touché au genou il y a quelques semaines. Il a accepté de jouer. On sait comment ça se passe dans le football. Qu'il a été touché. Pour revenir comme ça rapidement, il y a eu un peu de magie médicale. Au bout d'un moment, voilà, il faut souffler et c'était pas le seul dans ce cas-là. Lui, je parle de lui, ça a été le meilleur sur le terrain, Vainqueur. Messieurs, quelque chose à ajouter ou on passe au classement? Non, moi, c'était surtout que en tant que supporter, parce qu'il y a des petites histoires, je ne voulais pas être tributaire de Paris. Tu sais, René, il a fait le bluff tout le temps, parce que c'était un petit jeu de chat et la souris entre nous dans les conférences de presse. Garcia a fait pendant des semaines, a dit... Mais non, ça je regarde pas, ça m'intéresse pas ou quoi que ce soit. Même avant, parce que je posais des questions quand il y avait les demi-finales. Je dis, vous préférez que ça soit Monaco ou Paris en finale pour éviter ce scénario? Il disait non, nous on se préoccupe que de nous.
dans le vestiaire, dans les discours et tout, il ne disait que ça. On est l'OM, on ne peut pas être dépendant de Paris en termes d'image. Voilà, donc t'inquiète que Rudy Garcia était exactement sur la même ligne que toi. Tu vois, je ne savais pas, mais tant mieux, il ferait mieux de le dire, ça rassure un peu les supporters. Le classement, messieurs, de cette Ligue 1, le classement définitif. Stéphane, quand on va découvrir ce classement, on a un beau champion avec Monaco. Un magnifique champion cette saison, puis quel plaisir de voir Paris derrière. Hein. On va pas se casser. On n'a pas le classement sous les yeux ce soir, mais voilà, on sait que Monaco s'est imposé cette saison. Un très beau champion. Va falloir voir comment ils vont gérer, mais ça c'est un autre problème, la période estivale, parce qu'il va y avoir énormément de propositions sur leurs joueurs. Donc on a l'habitude de voir tourner l'effectif du côté de Monaco. Donc quel sera l'effectif à la rentrée? Ça, on n'en sait pas grand-chose. Oui, Romain. Juste un mot, on se projette sur la saison suivante aussi. En tant que Marseillais, attention, pensons à nous, regardons pas les autres. Parce que là, je vois beaucoup de supporters de l'OM qui se disent « Ouais, mais Monaco, ils vont perdre des joueurs. Nice, il y a tout le monde qui va se casser. Lyon, ils vont vendre Lacazette au Tolisso. » Et qui ont l'impression que du coup, l'OM, de fait, va monter. Non. Il faut nous se concentrer sur nous, faire nous une bonne équipe, ça va pas venir tout seul. Je suis d'accord, mais quand on annonce qu'on va peut-être jouer à la 4e place, ça va être l'objectif, ça fait quand même bas comme objectif, non, pour un OM Champions Project. Vous n'êtes pas d'accord, messieurs? T'as le temps, tu n'es pas obligé de te mettre la pression comme ça de suite. Tu sais très bien que tout le monde rêve tellement que tu te casses la gueule. Souviens-toi au recrutement de Payet. Non, mais je suis heureusement que Payet mais... a été très bon, on en parlera dans les grilles. Mais on veut tellement te casser la gueule sur ce match-là. Tu aurais fini 6e, 7e. Combien de réflexions tu aurais eu? Les gens ont envie que ça se casse la gueule. Hein. Non, mais ce que je veux dire, en fait, messieurs, c'est si y a gros recrutement, comme on nous l'annonce, et qu'il n'y a pas Ligue des Champions l'année suivante, ça sera une saison ratée quand même l'année prochaine. Ça dépend. Des fois, regarde, nous là, on est 5e, mais on est à combien de points de Monaco, combien de points de Paris? On n'a jamais été en mesure. Alors que la saison avec Bielsa, tu finis 4e, mais c'est pas pareil parce que tu as lutté pour le titre jusqu'en avril et c'est après que tu descends. Donc voilà, si tu es en la lutte, et c'est ce qu'il disait, si tu es à la lutte, imagine tu as 4 équipes à la lutte et à la fin tu perds. Ben, ça sera différent qu'il y a 3 équipes détachées et tu finis moins bon. Et puis c'est juste un petit ajustement de com'. Parce oui, qu'en fait, voilà, c'est que effectivement, je pense que même pour les dirigeants olympiens, être 4e la saison prochaine, ce serait un petit échec. Mais c'est plus facile de le présenter comme ça. C'est vrai que si tu dis je vais être 4e et que tu fais 3e, ça sera tout béni, tout bonus, tout bénéf. Oui. À la limite, je et après on passe au grill. C'est plus raisonnable. Moi, et Jacques Henriot, c'est vrai qu'il s'est peut-être un peu enflammé en début de saison, en disant certains trucs, mais il reconnaît mes talents. Ouais. Mais moi, je te dis franchement, je finis 4e, je fais un excellent parcours en Ligue Europa. Si je peux avoir le temps de décrocher une petite Coupe de France, je suis content. Mais je finis 4e. Bon. Je finis 4e, je suis sûr, j'ai pas pensé à pas être au préliminaire, puis je fais un bon parcours en Ligue Europa, parce que moi, avec les joueurs qu'on va avoir, je suis persuadé qu'à Ligue Europa, on peut faire quelque chose. Ça sera l'occasion de nombreux débats pendant cette trêve, des duels, des talks, des mercatalks aussi qui vont revenir avec Romain Canuti. On aura aussi la Talk Academy, ça peut faire partie des sujets sur lesquels nos jeunes espoirs pourront être interrogés. On passe au grill, messieurs, je vous annonce les règles, et puis après, on envoie avec tous les joueurs de l'effectif. Champions Project, un joueur complètement inclus dans le projet de l'année prochaine, pas forcément un titulaire, mais un joueur voilà, dans la rotation, dans les 15-16 joueurs qui peuvent être amenés à être importants la saison prochaine. Complément Project, ça c'est typiquement un joueur comme Rikik cette année, voilà. On n'a pas pu le dégager, il a eu besoin d'un arrière-gauche pendant un mois, on l'a fait un peu jouer à ce poste-là, mais il n'est pas... Tu pourrais appeler ça Coupe de la Ligue Project. On peut aussi appeler ça Coupe de la Ligue Project. C'est les mecs qui jouent les matchs exactement. Qui sont pas très importants. Complément Project. Et puis ailleurs Project, il faut tout faire pour qu'il s'en aille, on va pas se mentir. Voilà. C'est Abou Diaby. Bon là, Abou Diaby est en fin de contrat, mais c'est le joueur que voilà, on a vu, on veut plus. Et c'est sur ça. Diaby. Comment? Oui, ça va. On parle tout de suite, messieurs, des grilles et des joueurs de l'Olympique de Marseille. Jingle. On commence, messieurs, avec Yoann Pelé, le gardien de but de l'Olympique de Marseille, 34 ans. Il a disputé l'intégralité des rencontres cette saison. Il est 4e aux notes du phocéen du match. C'est donc une belle performance pour lui qui réalise également 18 clean sheets en Ligue 1. Performance rare puisqu'il y a 38 matchs quand même, c'est quasiment un match sur 2 où il n'encaisse pas de but, mais il a quand même encaissé 49 buts, notamment face aux grandes équipes. Fin de contrat dans un an, et il est question aussi d'une éventuelle revalorisation et d'une peut-être prolongation. Alors qu'est-ce qu'on fait du Yoann Pelé? Champions Project, Complément Project ou ailleurs Project? Stéphane Bringuier. Champions Project, je le mets remplaçant du futur numéro 1.
D'accord. Mais remplaçant assumé qui peut être remplaçant pendant les 2-3 prochaines années. Absolument. Très bien. René Malville. Ah bon, absolument. Et puis, pour en revenir à ça, c'est vrai que moi, si je vois arriver Mandanda à l'OM, moi, si je suis Pelé, je m'en vais. J'ai dit, je vais pas être le second de Mandanda. Parce que Mandanda, pour moi, c'est pas la grosse pointure européenne qu'on arrête de nous emmerder avec ça. Depuis, il a plus joué, puis là, s'il revient ici, c'est qu'il y a Deguin qui fait des offres pour lui. Alors moi, si je prends vraiment un gardien de haut niveau que Pelé... C'est ce que tu veux, en tout cas. Voilà, je veux un gardien de haut... Et Pelé sur le banc. Et Pelé sur le banc. Mais si je peux prendre Mandanda, si Pelé s'en va, il a raison. Le message est passé. De Mandanda. On parle de Pelé, ici, avec Romain, alors... Moi aussi, Champions Project, je pense que ça peut être une super double. C'est bien d'avoir une doublure comme ça, donc tu sais qu'elle a le niveau. Et puis, tu parlais de sa revalorisation salariale. Je trouve que c'est mérité. Au vu de ce qu'il a fait, aussi de l'état d'esprit. Il faut des joueurs comme Yohan Pelé dans un vestiaire. C'est pas forcément un cadre, c'est pas lui qui va aller parler aux autres et compagnie. Il est peut-être un peu à l'écart de ce niveau-là, mais il en faut. Il faut des gens comme ça fait du bien. Tu valides aussi cette théorie, Bernard ? Doublure Project. Doublure Project, c'est vrai qu'on aurait pu avoir aussi ce terme. Mais quand même, donc, on a l'impression que, messieurs, vous comptez, en tout cas sur Yohan Pelé, pour la saison prochaine, voire un peu plus. Et il est donc, selon vous, Champions Project. Mais c'est vous qui décidez, car à chaque grille, un sondage avec les 3 propositions. Et c'est vous, en fait, qui tranchez, qui nous dites ce que vous voulez faire des Olympiens. Florian Thauvin, deuxième joueur à passer sur le grill, Phocéen d'or. Alors, quand il n'y a pas de débat, messieurs, vous me dites il n'y a pas de débat et on peut passer aussi à d'autres joueurs. Je vous donne quand même ces statistiques de l'année. Des statistiques impressionnantes avec 15 buts, 11 passes, un penalty provoqué. Il est premier au classement des notes, c'est-à-dire des joueurs qui ont disputé au moins la moitié des matchs avec 5,9. 87% du temps de jeu. Il a joué, vous le voyez, 43 matchs. L'OM a joué 43 matchs. Il n'a manqué aucune rencontre cette saison. Que dire de plus, René, que Champions Project? Là, je pense qu'on est tous d'accord. Nelly qui te met 15 buts, qui fait 11 passes décisives, qu'est-ce que tu veux dire qu'on va le mettre sur le banc, Nicolas pas? Romain? Non, alors évidemment pas sur le banc, mais je pense qu'il faut aussi anticiper une baisse de régime. Il ne faut pas attendre, c'est toujours pareil, un mec qui fait une grosse saison, la saison suivante, on est là à attendre qu'il fasse encore mieux. Là, je suis d'accord avec toi, mais là, c'est pas le sujet. Oui, non. Ce que je dis juste, c'est que prévenons un éventuel coup dur, ayons sous la main une doublure. Un deuxième Florian Thauvin, ça va coûter très cher, mais ayons quelqu'un de bon niveau pour anticiper ça. C'est juste ce que j'ai à dire. Sinon, évidemment, Florian Thauvin titulaire sur son côté droit, ça bouge pas. Vous êtes tous d'accord, Stéphane, Bernard également? Champions Project a une petite chose près, c'est que attention, parce qu'avec les sommes folles qui vont être dépensées par les Anglais et même en France, il va y avoir énormément d'argent. Tiens, tu vends si il y a une offre de 45 millions pour Thauvin? C'est la question qu'on sera peut-être. C'est la question que je te pose maintenant, aujourd'hui, sur le grill. Non, tu sais que sur le grill, vous allez avoir chaud, messieurs, sur le grill. C'est normal. Donc je vais essayer de vous pousser dans vos retranchements. Je garde. Et toi, Bernard? Oui, complètement. Toi aussi? Ouais. On est sur un franchise player, comme ils disent aux États-Unis, c'est-à-dire un mec qui vaut plus que ce qu'il a sur le terrain en termes de symbolique au terme du club. Même chose, René, 45 millions, tu vends pas toi? Je ne vends pas. Il faut que tu passes combien pour avoir au minimum le même joueur. Merci, messieurs. On passe au grill suivant. Il concernera Hiroki Sakai. Hiroki Sakai, 27 ans, arrière droit. C'est un peu une surprise cette saison, le japonais qui arrive libre et qui finalement dispute 40 matchs. Il a disputé 86% du temps de jeu réservé aux Olympiens cette année. Il est 5e du classement des notes avec 5,3 de moyenne. Les notes sont basses cette année, encore une fois, mais c'est aussi dû au classement qui est intermédiaire, lui, un classement d'Europa League. Donc forcément des notes qui ne vont pas forcément très haut, mais 5,3 pour Sakai et un contrat jusqu'en juin 2019. Intéressant le cas d'Hiroki Sakai. Est-il Champions Project? Est-il Complément Project? Bernard? Oui, moi je le conserve dans un Champions Project avec, en fonction des possibilités de recrutement. Mais sur une feuille de match, je le mets obligatoirement. Pour toi, il fait partie, pourquoi pas, dans les 4 prochaines années, de tes 2 latéraux droits?
Tu imagines ça tout à fait Ouais, en tout cas pour la saison qui arrive, puisque c'est le débat d'aujourd'hui. Champions Project, c'est un peu plus que la saison qui arrive. C'est on se Oui, projette. mais bon, vu son âge, et je pense qu'il a une marge de progression malgré tout sur le plan défensif. Il a quelques trucs à régler, mais je pense qu'avec Garcia, il va continuer à progresser. Non, moi je pense que c'est quelqu'un sur qui il faut compter. René, Champions Project ? Absolument. Pas tant que titulaire par cœur, non. Parce que j'espère qu'on va renforcer cette défense vraiment avec des éléments importants. Mais indéniablement dans les Champions Project. Stéphane. Alors oui, Champions Project, mais ça me reste pour moi une petit motif d'inquiétude. Parce que parmi toutes les rumeurs qui ont circulé depuis le début depuis l'arrivée, on va dire, de McCourt et de Jacques-Henri Hérault, on a parlé beaucoup d'arrière-gauche, mais pas forcément d'un arrière-droit qui viendrait concurrencer Hiroki. Et je pense que Sakai a vraiment besoin d'une concurrence à ce poste-là. Même si on est satisfait de sa saison, il a encore au niveau défensif des progrès à faire et au niveau offensif surtout. Vraiment beaucoup Champions de Project travail. ou Complément Project. Champions Project. Romain Canuti, le mot de la fin sur C'est surtout qu'il n'y a personne aussi pour le doubler. Enfin, les matchs où il n'a pas joué lui dans le couloir droit, ça a été Hugo Khan, ça a été Boubacar Kamara, ça a été Rod Fanny. Personne, c'est leur poste. Donc Sakai, oui, Champions Project. Je trouve qu'il a des progrès à faire, notamment techniquement. On l'aime bien, du coup, on l'aime tous bien parce qu'on l'a vu tous progresser à l'Olympique de Marseille. Donc on est très indulgent avec lui. On ne le serait pas autant avec un autre joueur, il faut le reconnaître. Moi, je suis pas. Enfin, René dit si on recrute un mec défensif, pour moi, il faut absolument recruter dans l'axe. Si après, tu as l'opportunité de recruter un très bon arrière droit, Sakai, il sera quand même Champions Project parce qu'il peut aussi jouer à gauche. N'oublie pas, et ça peut être. D'accord, je ne savais pas, tu vois. Il a fait un match en début de saison à gauche, et ça peut être donc du coup la doublure des deux postes. Et donc tu vois, quand tu es doublure des deux latéraux, tu as quand même un temps de jeu conséquent. Pourquoi pas il peut aussi jouer à gauche. J'en ai pas la mémoire, mais tu as souvent raison quand tu fais référence. Il a fait en sélection aussi. À des matchs dans le passé. Messieurs, on passe au grill suivant. Hiroki Sakai, vous l'avez compris, pour vous, et Champions Project. Une belle pièce maintenant, messieurs, sur le grill, puisque vous allez devoir juger de l'avenir de Rolando, qui est le 4e Olympien avec le plus de temps de jeu, 80%. Les 20% qu'il n'a pas, il les doit surtout à Franck Passy, qui ne l'a pas beaucoup fait jouer en début de saison. Il est 10e et dernier au classement des notes pour ceux qui ont joué et été notés au moins la moitié des matchs, avec 4,7. Un petit peu dur d'ailleurs, la dernière place peut-être pour Rolando. Il a marqué quand même 4 buts pour un défenseur central et provoqué un penalty, on s'en souvient, contre Montpellier. Ça aurait pu être un 5e but, mais c'est un penalty provoqué. Il a encore 1 an de contrat. Alors qu'est-ce qu'on fait de l'ami Rolando ? Ailleurs Project. Ailleurs Project. Ouais. Bah vas-y, je sais que tu l'aimes bien. Non mais développe. Mais je pense qu'il faut recruter en défense centrale deux joueurs d'un calibre autre. Merci à Rolando pour cette saison. Voilà, parce que il a fait de bonnes choses quand même. Il a montré un meilleur visage et ce qui est bien pour lui, c'est qu'il a lavé l'affront des moqueries de sa signature l'an dernier. Tant mieux. Mais voilà, maintenant on passe à autre chose et il incarne plus du tout ça à mes yeux. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Romain ? Non, enfin, vas-y alors. Non, je le mettrais quand même pour l'état d'esprit, parce que c'est un joueur qui a un excellent état d'esprit. Je pense qu'il peut accepter en plus dans le projet de jouer très peu de matchs en fait, surtout pour sa dernière année de contrat. Donc plutôt complément project. Exactement, ce serait un complément project, ouais, tout à fait. Ouais, mais ça le problème c'est que vu le salaire qu'ils ont tous à l'OM, t'acceptes de jouer très peu de matchs et machin. Et par exemple, l'exemple à côté de lui, t'as Rod Fanny. Moi, je préfère garder en complément Rod Fanny qui a, regarde, Stéphane préfère garder Rolando. Un salaire quasiment 2 fois inférieur à celui de Rolando. C'est ça aussi qu'il faut penser. C'est-à-dire que tu as une grille salariale, tu peux pas garder des mecs qui ont des gros salaires sur le banc comme ça pour faire 3 matchs dans l'année. Donc moi, il est même pas complément project, il est ailleurs project. Très bien, on a compris. On a compris aussi l'avis de Stéphane. Quel est le vôtre, messieurs René et Bernard ? Moi, je suis absolument d'accord que ailleurs Project, j'aimais bien ce joueur parce qu'il a tellement été critiqué, mais tu es obligé de garder. Je préfère franchement garder Fanny que Rolando dans le complément Project. Chacun ses goûts, messieurs. Oui, attention, voilà, ça va mieux ? Oui, pas dans le projet, comment tu appelles ? Enfin, pas dans le premier truc. Tu pas Champions Project. Voilà, dans le complément Project. Un mec comme Fanny, mais pas lui. On parle de Rolando, donc Rolando oui, ailleurs Project. On ne peut pas garder tout le monde bien aussi. sûr, donc chacun fait ses choix. Bernard ? Non, ailleurs Project. Ailleurs Project aussi. Oui, parce que je pense qu'au vu de l'âge et au fait aussi qu'il lui reste qu'un an de contrat et que je pense que pour négocier son départ, ça sera plus pratique.
Très bien. Moi, je suis plutôt d'accord avec Stéphane, mais on va laisser les gens juger. Pour vous, en tout cas, majoritairement, il est quand même Higher Project, Rolando. Donc, on passe au grill suivant. Moi aussi, alors. William Vainqueur maintenant, messieurs, sur le grill. William Vainqueur, 28 ans, milieu de terrain prêté cette saison par la Roma. Un cas intéressant. Certains disent il faut peut-être encore meilleur au poste de sentinelle. Certains diront il est important dans un groupe, dans 4-5 milieux de terrain, c'est bien de l'avoir. Je veux avoir votre avis, messieurs. Il a disputé 33 rencontres, 74% du temps de jeu, deuxième au classement des notes. Deuxième de la saison, l'ami William Vainqueur avec 5,8. Il est à 1/10 de la première place détenue par Florian Thauvin. Il est faussé un du mois d'ailleurs une fois dans l'année. Tout à fait. Et il a une passe décisive à son compteur. Aucun but. Voilà, c'est son grand regret évidemment cette saison. Et donc il est en fin de contrat évidemment puisqu'il est prêté. Impérativement, Champions Project. À toi, il t'a convaincu au point de... Il faut tout faire, on peut le garder, mais comme ça. C'est un besogneux, c'est pas un mec qui se la pète, et c'est un besogneux, il est là, tous les matchs, de temps en temps, il inflige un peu, mais il faut voir les matchs qu'il fait. C'est un mec qui a une mentalité, tu sens qui se donne à fond pour le club. Moi, c'est Champions Project, ce mec. On peut avoir mieux, mais on n'a pas dit qu'on n'aurait pas un autre. Quand tu dis Champions Project, c'est titulaire ou plutôt dans une rotation? Dans les 18. Ouais, d'accord. Ouais, 18. Mais il est important. Alors, Stéphane. Champions Project a une petite diphtongue. Enfin, parce que tu parlais du salaire d'Orlando dans un précédent grill. Là, William Vainqueur, ça va être pareil. C'est-à-dire, gros salaire, combien on va l'acheter et à quel salaire l'agent va réclamer. Donc, oui, mais avec quand même certaines conditions et une bonne négociation et surtout en espérant qu'il ne soit pas trop gourmand. Il est important dans l'OM Champions Project, Romain, William Vainqueur. Oui. Moi, je suis d'accord avec René. C'est la mentalité, moi, de ce... Au début, je connaissais pas. Je dis, on va voir sur place, sur pièce. Et vraiment, j'ai été séduit par la mentalité du joueur. On le voit dans un match, là, le dernier match de championnat contre Bastia, c'est un match en jeu, tout ça. Tu vois, les meilleurs, c'est ceux qui ont de l'expérience, qui amènent un truc. Et lui, il était là-dedans. Donc, j'aime beaucoup ce joueur. Peut-être pas titulaire, tu dis peut-être qu'on recrutera plus fort. Si on recrute plus fort, très bien, mais il faut quand même Vainqueur. Il faut que ça soit le 4e homme sur les 3 du milieu, donc Champions Project, parce que sur une équipe, c'est le 12e, 13e ou 14e temps de jeu au maximum. Après, comme le dit Stéphane, il s'agit aussi de ne pas se mettre à genoux et pas de le faire signer 5 ans à 300 000 €. Ça va de soi. Alors, ça fait peur. Pourquoi on parle tout le temps des 18, des 15, des 16 joueurs? Parce qu'il y aura beaucoup de matchs. Il y a de l'Europa League, il y a les coupes nationales. Il va falloir un effectif. Est-ce qu'il est indispensable, Bernard Rodriguez? Moi, je vais prendre un peu le contre-pied. Sportivement, je pense que oui. Donc, je serais plutôt d'accord avec tous mes copains. Par contre, il y a aussi la position du joueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il fait une très bonne saison. Je pense que c'est un joueur qui ne va pas valoir très cher sur le marché par rapport à ce qui peut se passer autour aujourd'hui. Parce que je crois qu'il lui reste un an de contrat à la Roma. Donc, ça va pas rentrer dans des proportions inaccessibles pour beaucoup de clubs. Et je pense que c'est un joueur qui peut avoir des offres importantes. En termes salarial? D'autres clubs. Donc il va falloir la conjugaison de son bon vouloir de rester, mais aussi peut-être la capacité à ce qu'il refuse des propositions, parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, comme disait très bien Steph tout à l'heure, il va avoir des possibilités pour beaucoup de clubs. On voit que la Chine elle revient au grand galop. Il y a des gens qui à cet âge-là, à 27-28 ans, vont peut-être regarder à 2 fois avec des offres de salaire mirobolantes. Il est déjà parti jouer en Russie à l'époque où il y avait beaucoup d'argent au Dynamo Moscou. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre que dans la position de l'Olympique de Marseille, il faut aussi se mettre dans la position du joueur, qui à mon avis... Pour toi, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu de le garder. Je pense que ça va être un cas identique par rapport à Bafé Gomis. Voilà. Je pense que c'est la même situation. Très bien, messieurs. William Vainqueur, plutôt Champions Project, évidemment, mais il va falloir quand même être bon dans les négociations. C'est votre avis. À vous de nous donner le vôtre, évidemment. C'est vous qui jugez les grilles. Et on passe tout de suite au grill suivant. Messieurs, sur le grill, aujourd'hui, on recherche un buteur. Indice chez vous, avec cette petite fiche en région
Voilà, Bafé Gomis, 34 matchs, 20 buts, 4 passes et un penalty provoqué. Fin de contrat évidemment puisqu'il est prêté, je vous le rappelle, par Swansea. Comme William Vainqueur, il lui reste 1 an de contrat avec les Gallois. Il a disputé 72% du temps de jeu avec quelques petits pépins physiques dont il a mis parfois du temps à se remettre, hein, notamment le dernier pépin physique. 34 matchs à son compteur, ça veut dire qu'il en a raté 9. Messieurs, est-il Champions Project? C'est un cas important, on va poser là le dossier Gomis sur la table parce que je vous rappelle qu'il a des exigences, Bafé Gomis, salariales, il a des exigences, il veut pas être doublure, je ne suis pas une doublure, il l'a martelé, il l'a répété. Alors est-ce qu'il doit être titulaire? Qu'est-ce qu'on fait de Gomis, messieurs? Je suis perdu moi avec ce cas Gomis, j'arrive plus à réfléchir. J'ai pas dit, j'adore ce joueur. Et je veux pas être une doublure. Il faudra qu'ils comprennent les joueurs qui arrivent et ceux qu'on va garder qu'il n'est pas question de doublure. Parce qu'avec les compétitions qu'on va avoir, on ne peut pas faire les compétitions. Parce que si on dit qu'il nous faut un deuxième buteur, c'est parce qu'on en a déjà un qui nous en faut un deuxième, on ne peut pas faire toutes les compétitions. Moi, Gomis, je pense que si tu fais venir un très bon attaquant, un super neuf, il ne se verra pas comme un numéro 2, mais comme un numéro bis on aura besoin pour les différentes compétitions. Mais indiscutablement, par exemple, si tu fais venir Kun Agüero, ton rêve, ton fantasme, tu nous le répètes. Mais comment tu penses que Gomis, il va vivre le truc? Il va se dire, je suis numéro 1 bis d'Agüero? Non, il sera doublure. Et il veut pas être doublure, donc il part, c'est comme ça. Ouais, ça me je veux pas être un doublure, mais pourquoi? Le joueur qu'on va acheter, le fameux attaquant, il va faire tous les matchs. Ah non, mais quand il jouera pas, sa doublure jouera. C'est un problème de statut. Ne pas oublier aussi, Romain, et je te l'ai dit sur le plateau du talk, que ce discours de dire je ne veux pas être doublure, c'est peut-être aussi le moyen de négocier le meilleur contrat. Parce que tu dis je veux pas être doublure, et puis finalement tu dis bon, j'accepte d'être doublure, mais si vous me mettez le oui, mais après sa saison va lui amener des clubs qui vont lui proposer le même chèque aussi, hein, des clubs turcs, des clubs chinois. Le mec, il a mis 20 buts dans la saison. Ben oui, mais tu peux pas te séparer d'un mec comme ça, 20 buts dans la saison. Parce que si tu te sépares de lui, il va falloir trouver un neuf, mais encore un autre attaquant quand même. Je suis d'accord, mais... Et tu vas trouver qui t'avait 20 buts. D'accord, mais il va falloir réussir à le convaincre de rester. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense, Stéphane Moringuet? Merci beaucoup Bafé pour ta saison, c'était vraiment une belle saison, 20 buts, surtout qu'on n'en attendait pas autant, en toute sincérité. Maintenant pour moi c'est Ailleurs Project, par cohérence parce que Bafé serait forcément une doublure en tous les cas dans le projet qui se dessine, et que c'est trop cher pour une doublure, c'est trop cher. C'est-à-dire son salaire de toute façon sera pas cohérent avec une vraie doublure, parce qu'on va pas parler de numéro 1 bis, c'est pas vrai. On veut un vrai attaquant, tous les supporters marseillais attendent ce vrai attaquant qu'on nous a promis, donc Bafé ne peut pas faire partie du projet. Et en plus dans son discours il dit je veux pas être doublure, donc tu dis Ailleurs Project, merci beaucoup. Ouais. Tu lui craches pas dessus évidemment. Pas du tout. Je le remercie vivement, j'ai commencé par ça. Je crois qu'il y a une mauvaise interprétation du mot. Moi, Champion Project, pour moi, c'est dans les 18. Et il n'y a pas plus de... 15. Hein? On dit 15. C'est 18 normalement. Oui, allez, 16, messieurs, 16. Allez. Voilà, tu es dans les 16, papa. Il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2. Selon les circonstances, tu joues pas. Mais arrêtez avec le numéro 1, numéro 2. On dirait qu'on veut un grand type qui va jouer toute la vie. Et tous ceux qui ne sont pas nationaux, c'est des numéros 2. Le mec, il va vouloir signer un dernier contrat. Parce que ça fait partie des derniers contrats, il va pas te le faire cadeau. Il va vouloir signer, et en plus il va avoir des sollicitations. Il les a déjà, hein, là on parle beaucoup de lui. C'est minimum 400 000 €, on va dire, Gomis, là, cet été. Il faut savoir que quand il a signé à l'été dernier, ces gens lui avaient basqué, enfin il pensait se toucher plus à l'OM que ce qu'il a reçu finalement. Enfin il y avait des histoires de primes, tout ça. Il a dit ok, parce que cette année je la fais, on verra la saison suivante. La saison suivante, il a fait 20 buts, et moi j'ai envie de le remercier énormément. Tu as fait un article d'ailleurs, Romain, là-dessus, qui était très bien, qui rappelle quand même que Gomis, au moment où il signe à l'OM, il n'y a personne. Il est venu, il n'y avait rien. Il y avait juste Kawi et Ubokan. Il n'était pas dans la même situation non plus, parce qu'il était. Mais justement, et merci à Gomis, parce que c'est grâce à lui si on sera en Europe l'an prochain, et il a fait une super saison. Mais Gomis peut dire aussi merci à l'OM, parce qu'il était dans le loft à Swansea, qui ne voulait plus qu'il s'entraîne avec les pros. Il était dans une impasse, et grâce
grâce à ça maintenant, grâce à sa saison à l'Olympique de Marseille, il est vu aussi dans l'Europe entière. Donc moi j'ai envie de dire super, mais arrêtons-toi là, ça va être la saison de trop pour moi manifestement. Donc je préfère qu'on prenne un grand attaquant et qu'en doublure on prenne un jeune de Ligue 1 qui accepte d'être doublure. Voilà, on parlait de Steve Mounier de Montpellier, de Diony, de Dijon. Pour moi Gomis c'est ailleurs project. Bernard Rodriguez. Oui. Cas intéressant, va fait Gomis là. Oui, c'est un peu. Je pense que c'est un cas similaire à celui de vainqueur, mais je pense. Et c'est quand même plus concret la notion de doublure pour un attaquant que pour un milieu, parce que quand t'as 4-5 milieux de bon niveau. Doublure, il faut oublier ce mot. Ah ouais. D'abord, je pense que c'est pas 16 dont il faut parler pour le Champions Project, c'est 14. Pourquoi 14 ? Parce que c'est les joueurs qui peuvent rentrer dans le match. Il n'y a que 3 remplaçants. Il n'y a que 3 remplacements. Par exemple, les Marseille-Paris, c'est les joueurs qui rentreront. Il n'y a que 3 remplacements possibles. Donc en fait, pour moi, on parle de 14 joueurs. Quand on dit Champions Project, c'est 14 joueurs. C'est pas 16 ou 18. Très bien. Ensuite, il est Champions Project ? Moi, je rejoins un peu l'avis de Steph et de Romain aussi. Romain Canuti. Il y a un problème pour Gomis. Il y a un problème, c'est que si Rudy Garcia veut le garder, il faut qu'il change son organisation. Oui, parce qu'on parle pas de style de jeu aussi. Ah ouais. C'est ça. Si Rudy Garcia veut le garder, c'est qu'il faut qu'il change son organisation. C'est que dans son esprit, il va changer d'organisation. Jouer à 2 pointes. Et Rudy Garcia ne joue pas à 2 pointes. Bon, donc ça veut dire que déjà, il y a une partie de la réponse qui est faite. Et comme effectivement le peuple marseillais et je pense le président et Jean-Jacques Ayrault, le responsable au quotidien du club, insiste sur le fait d'avoir une grosse pointure en tant qu'attaquant, je pense que ça peut pas être compatible avec le fait que Gomis reste. Et oui, et là Gomis en fait, est-ce qu'il n'est pas aussi, tiens Romain, puisqu'on est sur la communication, restons-y, est-ce qu'il n'est pas aussi en train d'essayer de convaincre l'OM qu'il n'y a pas besoin de recruter un super géant attaquant et que finalement s'ils prennent un Gamero par exemple, ça peut faire l'affaire à ses côtés et qui peuvent être un bis quoi. Ouais, mais après, moi, je pense que ça, c'est de la com de Gomis, très bien. Ça peut charmer quelques journalistes. Et ça a charmé les lecteurs qui ont mis cette proposition en tête du sondage dans l'article de lundi matin. Pourquoi pas, mais je pense que ça ne charmera pas. Enfin, c'est pas le. Si après, ça perturbe un directeur sportif, un entraîneur qui va te mettre en place un projet. Ça me donnerait. Bernard soulignait quand même l'importance du projet de jeu. Voilà, c'est-à-dire que c'est bien, mais là maintenant Garcia il a peut-être envie de mettre en place un truc à lui avec un joueur qui participe peut-être plus, un autre style, je sais pas, c'est une piste que je lance, mais il faut donc, en tenir compte. Pour l'instant René tu es minoritaire, mais tu sais que ça se décide pas là. Hein. C'est arrivé souvent. Oui, c'est arrivé déjà. C'est nos lecteurs qui décident et qui vont nous dire ce qu'ils veulent faire de Bafé Gomis. Est-il Champions Project ? Est-il Complément Project ? Est-il Ailleurs Project ? À vous de jouer. Rod Fanny, messieurs, sur le grill. Il en a vécu des grilles, Rod Fanny. C'est un des plus expérimentés dans l'exercice. Il est bien grillé, là. Il en a reçu des grilles. Comment ? Il en a reçu des grilles, ouais. D'accord. 35 ans, Rod Fanny, encore un an de contrat, 32 matchs finalement. Il a beaucoup joué finalement, Rod Fanny. 68%, 7ème du classement des notes avec 4,9. Il a mis 2 buts cette saison tout de même, l'ami Rod. Qu'est-ce qu'on fait ? Contre Lyon et le PSG. Eh oui. Ça, c'est une stat intéressante. Donc, c'est des buts qui ont compté, ou pas, hein, d'ailleurs. Concernant Sud Paris, non, ouais. Voilà. Rod Fanny, est-ce qu'on garde ? On garde pas ? Ailleurs Project, Complément Project. Je dis pas Champions Project parce que quand on a 35 ans, on peut pas vraiment se projeter sur longtemps, mais Cristiano Ronaldo à 35 ans, il peut être Champions Project. Rod Fanny peut-être moins parce que peut-être moins que Cristiano Ronaldo, sans rire. Peut-être. En termes de relance, je trouve qu'il y a eu quand même quelques ratés. Alors qu'est-ce que tu fais, mémorables. Je le garde tout de même en complément Project parce que il incarne quand même un peu auprès des jeunes. Il est capable de recadrer. Et puis, on en parlait au cas de Rolando, je l'oppose et là c'est très important. Il y a aussi son salaire. Il a un des plus petits salaires de l'effectif. Il a accepté quand même des émoluments moindres quand il est revenu au club l'été dernier. Et ça doit compter. Si tu veux recruter des gros joueurs qui vont avoir des gros salaires, il te faut aussi des petits salaires. Est-ce que tu considères qu'il peut être une doublure à droite aussi ? Non, d'accord. René et Bernard, vous êtes globalement du même avis que Romain, puisque tout à l'heure vous exprimiez sur Rolando. Donc est-ce que vous pensez qu'il peut être une doublure à droite ou non plus c'est pas dans l'ordre des choses ? Moi, je le mettrais dans le complément project. Complément project, ouais. Et puis, à l'occasion, quand on a besoin de lui enlever, voilà. Exactement. Bon, vous êtes tous d'accord, à part
Stéphane non, Meringue. mais évidemment, ailleurs project. Je veux dire, arrive un moment, aux 35 ans, bah, c'est. Putain, je te fous tout le monde dehors. Oui, oui. Non, il a gardé Rolando tout à l'heure, alors ouais, vous ne d'accord. l'aviez pas gardé. Mais parce que, enfin, aujourd'hui, moi, je le trouve à la cave, voilà. Et surtout, ce qui me fait peur, ma crainte, c'est justement ce qui a été évoqué, qu'on puisse imaginer que ça peut être une éventuelle doublure de Sakai à droite. Eh oui. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que Rod Fanny, s'il a envie de trouver un dernier challenge, libre à lui. Mais je pense qu'il y a un moment donné où il faut savoir aussi arrêter sa carrière dans de bonnes conditions. Toi, tu le mets carrément à la retraite. Non, mais mal, c'est après, vrai. c'est à lui de voir s'il a envie d'aller jouer au. Non, mais il peut, Au Havre. il peut trouver faire une un dernière bon- saison à l'OM où il va pas disputer beaucoup de matchs. On a dit complément projet. Quand t'es 4e défenseur central Et dans lui, il veut une pas qu'il soit hiérarchie, 4e défenseur Mais moi, je central. préférerais à ce moment-là, et encore une fois, que là, pour le coup, ce serait la place d'un Boubacar Camara. Si tant est qu'il signe à l'OM, je veux dire. Mais pour moi, ce serait plus la place d'un D'un jeune jeune. avec qui ça peut un peu Ouais. un espoir de le faire progresser. Doria. Non, mais Les exemples. là, je suis d'accord avec toi, avec Camara. Je sais pas si on va parler de lui. Bon, Certainement. Lui, s'il est là, je le vois jamais dans la Champions Project. On en parlera, on va en Mais parler. lui, tu le mets dans le Complément, le ventre mou project, ce que tu veux, appelle ça comme tu veux. Tu as besoin de lui, hein, papa, viens voir un sauveur. Oui, mais Oui, mais ça, Je il le trouve fait qu'on avec parle trop Rolando. d'un mec sympa, Il a en choisi fait. de le faire avec Rolando, essayer de comprendre Voilà. que lui, le il préfère problème, le c'est faire avec que Rolando. j'adore la personnalité de Rod Fanny en tant qu'homme. Maintenant, moi, je parle du joueur. Et aujourd'hui, le joueur, pour moi, il arrive vraiment au bout de ce qu'il 4e peut défenseur proposer à l'OM. central, tu fais pas beaucoup de matchs. Bon, on conclut sur Rod Fanny en tout cas, messieurs. On vous mettra pas d'accord aujourd'hui. C'est nos lecteurs qui vont peut-être le faire. Est-il Champions Project? On l'a compris que peut-être non. Mais complément Project, ailleurs Project. Il y a match. À vous de le décider. Maxime Lopez, messieurs, aujourd'hui sur le grill du Pour lui qui dit Phocéen. ailleurs. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Bon, on va commencer déjà. Je vais faire un petit truc qu'on fait pas dans les grilles, mais il est Champions Project. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qu'il se manifeste maintenant ou se taise à jamais, Maxime Lopez. 35 matchs, 3 buts, 9 passes décisives, 5,6 sur 10 note moyenne. 3e du classement des notes moyennes. Hein. C'est donc derrière Thauvin et vainqueur. Il a été complètement lancé par Rudy Garcia cette saison. Fin de contrat juin 2021. Donc, état de fait, il est Champions Project. Moi, je vais vous demander s'il est titulaire. Voilà, puisque C'est la question intéressante. voilà, on fait un petit C'est la débat question quand même très sur intéressante, Maxime Lopez. Est-il titulaire dans votre esprit? Moi, Non. oui. Ouais, allez-y. Attends. Et après, on demandera à René et Bernard. Donc moi oui parce que je pense qu'il a encore une grosse marge de progression et que si tu lui mets derrière, par exemple on parlait de vainqueur, s'il y a il y a vainqueur et un autre joueur qui peut jouer juste derrière en sentinelle, en pointe basse dans le triangle plus que sentinelle, pour moi Lopez ça peut encore beaucoup progresser. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce que à la date de notre émission, on parle par exemple d'un mec comme Moussa Sissoko qui pourrait jouer justement dans ce trident et à la place de Maxime Lopez. Tu préfères vainqueur Sissoko Sanson quoi Je préfère. Clairement. Je sais pas que je préfère. C'est qu'en tout état de cause, pour moi, effectivement, si tu as un Moussa Sissoko dans l'effectif, à date, il est supérieur à Maxime Lopez. Mais ça veut pas dire non plus que je le mets à la cave et que je fais plus jouer Maxime. Mais par contre, ça veut dire qu'il aura de la. Et pour toi, il concurrence. faut prendre un joueur justement comme Oui, Moussa Sissoko. oui, il te faut un Donc joueur. pour toi, il est clairement remplaçant pour la saison prochaine. Enfin, dans la rotation Dans haute. la voilà, rotation haute, au voilà, Champions c'est ça. Project. C'est ça. René, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est dit? C'est bizarre comment tu parles, toi. Pourquoi? Je le vois dans la rotation. Ça veut dire que tu le vois dans le championnat parisien titulaire. Et l'autre, éventuellement, le remplacer. Puisque tu dis la rotation. La rotation, ça veut dire que c'est. Oui, mais il y en a un qui rotationne dans l'autre côté. Ça veut dire que dans un match, tu peux avoir plusieurs. Je ne veux pas comprendre cette frilosité. Dans C'est d'autres pas une grands frilosité. clubs européens, tu as un petit jeune de 19 ans de cette valeur, les mecs, ils se posent même pas la question, on est trop frileux. Pourquoi il ici. est meilleur que On a- Moussa Sissoko, Bon, Maxime bon, Lopez? Je vois pas Moussa Sissoko, je sais pas Je sais comment pas, il... je te demande. puisque tout le monde ici parle de pognon, moi je parle pas. Et comme il touche, et combien va le payer ce Moussa Sissoko? Ah ben, on va Lui l'acheter est là, il est comme Payet, tranquille, hein. le peinard. Oui, je le vois pas à des nuages au-dessus de Maxime Lopez. Je le garde, je le mets titulaire. Bon, d'accord. Bernard, tu peux arbitrer un petit peu ce combat de coq? Non, arbitrer non, mais je pense que les deux, il y a des parties des deux côtés qui sont intéressantes. Après, moi, je trouve que si l'OM recrute fort,
c'est-à-dire probablement des internationaux, ça va être compliqué de leur faire comprendre que le petit Lopez va prendre la place. Donc pour rejoindre Steve, alors je ne sais pas si ça sera Sissoko ou un autre, si tu prends une grosse pointure au milieu de terrain et que notamment William Vainqueur reste, ça va être, je pense, compliqué pour que Maxime Lopez soit un titulaire au départ de la saison. Titulaire absolu, quoi, voilà. Mais néanmoins, dans un discours de Champions Project, puisqu'on parle de ça, je pense qu'effectivement, il y sera. Très bien, messieurs. 2 contre 2. Je trancherai pas. Je suis plutôt de l'avis de Stéphane, mais je trancherai pas. C'est vous qui allez trancher. Je suis de l'avis de Stéphane, mais je ne trancherai pas. Qui est hypocrite. T'as vu ça? Expérience du talk, ça s'appelle. On passe tout de suite au prochain grill. À vous de juger, Maxime Lopez, vous l'avez compris. Messieurs, sur le grill, et c'est surprenant de le retrouver là, puisqu'il est 9e au classement des temps de jeu, 8e au classement des notes cette saison. Il a disputé 63% des parties. André-Franck Zambo-Anguissa. Si je vous avais dit ça en début de saison, ça aurait quand même... vous auriez eu peur, je pense, de disputer le maintien. Et finalement, 37 matchs, voilà, une passe décisive, 0 but. La même stat que vainqueur d'ailleurs, une passe, 0 but. 4,8, je l'ai déjà dit. Messieurs, est-il OM Champions Project? Est-il Complément Project? Est-il Ailleurs Project? Un cas intéressant, Zambo-Anguissa. René. Parce que... quoi Bernard, il dit la champion Project c'est 14. Non, 14 parce que tu n'as pas une équipe de 14 figée comme ça. Non, mais la Champions Project c'est 14. Complément Project c'est entre la 14e et la 18e. Voilà. Et la 22e. Voilà, même, 18e. Voilà. Mais moi je le mets dans les Complément Project. Je le regarde. Donc parce que ce garçon, il a été... On peut rien lui reprocher cette année. On ne s'attendait pas même à le voir à ce niveau. Moi, Zambo-Anguissa, je le garde. Il passe de 4e milieu de terrain à 5e, 6e, c'est ça à peu près pour vous, messieurs, Zambo-Anguissa? Vous le gardez tous déjà? Non. Non, pour moi c'est Ailleurs Project. Il a fait une bonne saison, il a montré de bonnes choses. Et justement pour lui, j'aimerais qu'il parte. 21 pour lui, ans. parce qu'il s'est montré, je pense qu'il peut avoir sa chance dans un club de Ligue 1 un peu plus modeste, mais où il jouera régulièrement, et c'est important à son âge. Alors qu'à l'OM, quand tu es 5e, 6e dans cette hiérarchie, tu auras au final une dizaine de matchs à jouer. Et si c'est pour avoir un rôle de complément où il y a une dizaine de matchs à jouer, je préfère que la place soit laissée à un jeune du centre de formation qui a l'accent sur la technique. Par exemple, moi, je trouve que Clément Goguet, par exemple, est plus fort que Zambo-Anguissa, même si après Clément Goguet ne restera pas au club. Ou Sacha Mazarovic. Est-ce que tu as vu tous les joueurs que l'OM a virés? Oui. Bah oui, mais c'est ça chaque année. Non, mais là, cette année, ça a été... ça dans tous les clubs. C'est une bonne idée. Quand tu te passes, tu dis tu veux faire jouer les jeunes et puis tu en as viré une dizaine de joueurs. T'es obligé de les virer à un moment. assez soutenu à un moment. Ceux qui réussissent pas, il faut les virer, René. De toute façon, tu vas pas en garder 800 des jeunes. Mais je pense que par rapport à son âge, quand même, parce que bon, il a quand même que 21 ans. Il a aussi un profil, d'ailleurs, Rudy Garcia l'a beaucoup utilisé comme ça. Il a quand même un profil athlétique qui me semble très intéressant. Donc je suis presque convaincu que Rudy Garcia va le garder comme dans la liste un complément project. Je suis tout à fait d'accord avec Romain sur le fait que pour le joueur, il serait bien mieux d'aller évoluer ailleurs, de trouver un autre challenge, parce qu'effectivement il va très peu jouer la saison prochaine. Fort égoïstement, et pour l'OM, je le garde en complément project pour justement faire le nombre. Est-ce qu'on peut vous mettre d'accord en disant que selon le recrutement, il peut aussi être Ailleurs Project et OM Champions Project par un prêt par exemple? Je sais pas. Non, pour le joueur c'est mieux. Non, mais après, il lui reste un an de contrat derrière. Après, c'est vrai. Le débat là que vous animez de manière très très intelligente, on parle d'un effectif. Oui. Au-delà du découpage que vous faites, Champions Project, Complément Project, Ailleurs Project, tout ça, ça veut dire on constitue un effectif. Donc il faut quand même garder cette idée en tête que, comme dit si bien Stéphane tout à l'heure, on ne peut pas parler de 11 joueurs. On ne peut pas parler d'accord, il faut parler de 22, 23. Donc je pense, en tout cas pour que Zambo, il est en plein là-dedans. Il a sa place dans un effectif de 22 joueurs, je pense que l'OM fera en sorte de le garder. Je ne veux pas comprendre que vous dites pour lui, on n'est pas son agent, on n'est pas ses papas. Il serait mieux qu'il s'en aille, mais nous on ne regarde pas le bien. Non, mais la question c'est pas pour lui. On va écouter Romain qui va défendre sa position. Moi j'ai un œil aussi, c'est toujours pareil, sur la grille salariale. C'est un joueur, ça fait 2 ans qu'il est à l'Olympique de Marseille, il lui reste un an de contrat, donc si l'OM veut le garder, il va falloir le prolonger, donc l'augmenter.
Et pour avoir un rôle de complément, je préfère une nouvelle fois donner ce rôle-là à un jeune du centre de formation qui puisse faire ses preuves sur quelques rencontres, que augmenter Zambo Anguissa, qui pour moi, je suis à Metz, à Caen, à Lorient, à Angers, ça va être génial. Je sais que, bon, et tu sais qu'on se croise très souvent au stade de Carnoux où la CFA de l'OM évolue. C'est vrai. Voilà. Je pense qu'à aujourd'hui, il n'y a pas qu'un joueur de CFA. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas un joueur de CFA, et je peux me permettre d'en parler, puisque j'ai vu quasiment tous les matchs de l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas un joueur de CFA qui est capable de faire ce que fait Zambo Anguissa en Ligue 1. Voilà, je suis d'accord avec toi. Mais si tu lui donnes, si à certains de ces jeunes-là, tu leur donnes peut-être un peu de temps. Il y en a un, par exemple, Doukansi. On l'a pas beaucoup vu jouer, mais c'est un jeune aussi qui a un profil athlétique. Et je pense que peut-être avec la confiance des entraînements avec le groupe pro, il peut faire peut-être aussi bien que Zambo Anguissa. On conclut là-dessus. En tout cas, c'est à vous de trancher. Est-il Champions Project complet? Ils peuvent dire Champions Project aussi s'ils ont vraiment adoré Zambo Anguissa. Complément Project ou oui Stéphane ou ailleurs Project. On passe tout de suite au prochain grill. Un joueur, encore une fois, sur le grill qui peut susciter des avis divers, c'est Rémi Cabella. Rémi Cabella, qui est 10e joueur du temps de jeu, 48% des matchs joués, 9e au classement des notes, 6 buts et 5 passes, notamment en coupe, où il a été très bon cette année, on peut le dire, lorsqu'il a été amené à jouer. Est-il typiquement Coupe de la Ligue Project, complément Project, ou est-il ailleurs Project ? Ou est-il même OM Champions Project, si vous a convaincu que pour vous il ne faut pas recruter d'ailier, qu'on a 3 bons ailiers et que ça suffit? Complément Project pour moi. Ouais, pourquoi? Parce qu'il te donne la possibilité d'avoir une polyvalence intéressante et qu'avec un seul joueur tu peux pallier 3 postes. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut jouer sur les deux côtés, style derrière faire la place de Payet à la place de Thauvin, voire éventuellement dans un milieu à 3, voire derrière un attaquant. Voire même attaquant, on l'a vu cette année. Ouais, bon, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, sa polyvalence, elle peut être très intéressante pour le club. Complément Project. Oui, mais complément Project, tu gardes. Ouais. De fait. Ouais. Je suis absolument d'accord avec Bernard. Mais voilà, Rémi Cabella, c'est un mec en plus qui est bon quand il rentre en cours de jeu. J'ai jamais vu Cabella titulaire d'entrée de jeu et être bon. Après, il a le physique pour. C'est sûr que c'est plus facile pour Cabella de rentrer que pour Doria. Quand il est sur le match de coup, il rentre. Il a toujours été bon, Cabella. Bien sûr. Moi, je le mets carrément, oui, dans le complément Project. OM Champions Project? Non, dans le complément Project ou dans les 23, là, je m'en fous. Oui. Alors, tout à fait d'accord avec eux. Complément Project, le problème, c'est qu'il est possible que l'OM aille chercher un mec Champions Project pour compléter le trio, Payet, Thauvin. Et un troisième. Voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, Cabella, ça se transformera en ailleurs Project. En Bounassar Project. Oui, parce que t'imagines que tu vas chercher, je cite ce nom-là, vraiment la cantonade, un mec comme Belhanda à Nice pour 9 millions d'euros, qui joint ton effectif, Cabella, il est aux oubliettes, et à ce moment-là, il faut... Si tu dans le montage de ton effectif, tu doubles les postes, il va manquer, hein. Parce que même si tu mets les 3 devant et tu rajoutes Belhanda, il en manquera encore 2. Donc je pense que Cabella, il peut rentrer complètement dans l'autre. Il manquera une pointe et peut-être un autre ailier qui peut. Ouais, ça bien sûr. Quand tu montes un effectif, tu doubles les postes. Je pense qu'il peut. Non, c'est ou Champions Project ou ailleurs Project. Pour moi, il n'y a pas de complément pour le coup avec Cabella. La logique voudrait de toute façon, vu ces émoluments, on ne va pas parler de complément Project normalement pour un élément comme ça. Mais justement, moi je prends le problème à l'envers et je me dis qu'à la base, dans l'absolu, je voudrais que Rémi Cabella s'en aille. Pour moi, il a eu quand même 2 saisons et il n'a pas vraiment saisi sa chance. Mais je sais le salaire qu'il a. Je sais très bien qu'il n'y a pas un club qui pourra s'aligner, qui pourra lui proposer ça. Donc, qui voudra rester parce qu'il a un engagement encore à l'OM sur plusieurs années. Voilà, il va te dire qu'il aime l'OM, il a le cœur dans la peau. Avec ce salaire, on aime tous l'OM, on a tous l'OM dans la peau. Donc je vais prendre le problème dans le sens inverse et je vais dire, comme de toute façon il ne partira pas, parce que ça c'est clair, il ne partira pas, autant l'utiliser du mieux possible. Et donc à ce moment-là, je rejoins ce que dit Bernard. Je me dis que tiens, pourquoi pas Cabella, il va pouvoir dépanner sur plusieurs postes, sur au moins 5 postes. Donc je me dis complément Project, comme Bernard, comme René. Voilà, avec peut-être pas la même motivation. Sur 50 matchs, il en jouera une quinzaine, une vingtaine. Voilà, pour moi, il aura un faible temps de jeu. Comme le dit Stéphane, pour moi, il faut recruter quelqu'un d'autre que lui
pour doubler les postes pour Très bien. rentrer sur Payet et Thauvin, mais il reste Messieurs, quand même dans le club. on a compris vos positions. Non, mais sur l'autonomie, il a raison. Et j'aimerais qu'on le tienne aussi pour Gomis, parce que je ne sais pas la salaire qu'a Gomis, c'est pas évident qu'ailleurs on lui donne autant. Et Gomis, il faut qu'il réfléchisse un peu, que tu es bien et tu es à l'aise à l'OM, tu gagnes bien. C'est pas dit qu'ailleurs on va te donner beaucoup plus. Le cas Gomis va beaucoup faire parler dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est évident. On conclut sur Cabella, on passe au grill suivant. Et le 11e joueur, si on faisait une équipe type des temps de jeu, est-ce que vous allez trouver qui c'est? Romain, tu le sais, tu as participé à l'élaboration de ce tableau. Là, comme ça, c'est dur. Ah, tu t'en rappelles même plus? Qui est le 11e joueur? On a déjà égrené beaucoup de noms. Non, c'est pas une recrue. Voilà, je vous aide. C'est Doria. Voilà, donc si on fait une équipe type des temps de jeu, Doria est dedans quand même cette saison. Avec 44% du temps de jeu disputé. 2 buts quand même pour Doria, dont un but contre Lyon, on s'en souvient. 2019, le contrat pour celui qui a été recruté. L'année Bielsa. C'est 2 buts contre Lyon, parce que c'était en coupe et en championnat. C'est vrai, oui, au Parc OL aussi, exactement. Est-ce qu'on garde Doria? Est-ce qu'on ne le garde pas? Ailleurs Project, s'il vous plaît. Ailleurs Project. C'est bon. Voilà. Allez, merci Mathéo. Allez, tu peux dire un petit mot d'hommage, on sait que tu l'aimes beaucoup. Non, mais écoute, chacun ses goûts. Moi, je le garde. Le but contre Lyon était quand même jouissif. C'était son plus beau. Mais même là, quand rien que le dernier match championnat, il s'est chauffé pour rentrer. Tu le vois, rien que l'échauffement, c'était un spectacle. Il est très gentil, mais ça a rien à voir avec le défenseur que tu vas voir quand tu vas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Juste, moi, je vous donne pourquoi je le mets en complément project. Parce que je pense que Boubacar Kamara ne va pas rester. Parce que je pense qu'il est meilleur que Rod Fanny. Donc pour moi, c'est Rolando numéro 3, Doria numéro 4 la saison prochaine, avec deux brutes recrutés cet été. Et Doria, il a un rôle comme le Doria de cette année, c'est-à-dire il rentre c'est le Halloween de Rudy Garcia, voilà, il rentre à la 85e. Ça fait plaisir. Et puis voilà, il fait un petit peu ça. Il me rappelle trop de mauvais souvenirs de la brune qui est là parce que l'autre il a voulu absolument et il laisse tomber dehors. Le problème majeur, c'est qui va recruter Doria Ouais, ça aussi. Après voilà, chacun ses goûts et puis peut-être que vous partagez mon avis. N'hésitez pas à soutenir la thèse du complément project pour le Brésilien. On passe tout de suite au grill suivant. On passe à Morgan Sanson, René. Les jingles sont courts. On n'a pas le temps de débattre pendant les jingles. C'est le principe. 22 ans. 18 matchs, une très belle satisfaction du mercato d'hiver. Il a joué 36% des rencontres. C'est la recrue qui a le plus joué depuis cet hiver en tout cas. Il n'y a pas de classement, mais il a 5,7 de notes, ce qui le placerait 3e voilà, dans le classement s'il en faisait partie. Un but et 7 passes sous le maillot de l'OM. Il est meilleur passeur du championnat parce qu'avec Montpellier, il en avait fait 5 de plus. Morgan Sanson est-il OM Champions Project? Évidemment. Alors je vous pose la même question qu'avec Lopez. Est-il titulaire dans cet OM Champions Project? Moi je pense que dans le meilleur des scénarios, ce que je disais déjà pour Lopez, on a 4 joueurs intéressants au milieu, donc on en a déjà 3 à mes yeux, c'est Vainqueur, Sanson et Lopez. On en aurait un 4e et que la concurrence ferait rage entre tous ces éléments-là. Moi j'aime beaucoup Morgan Sanson, mais son dernier match contre Bastia nous rappelle que, attention, il peut aussi, parce que de par son âge, il peut aussi passer au travers. Bordeaux, c'était le match le plus important de sa carrière. Et il a été un peu en dedans parce que justement, il ne faut pas oublier non plus. Des fois, le problème en fait de Sanson, c'est qu'il nous a trop bien habitués trop vite. Mais il a quand même une longueur d'avance sur Lopez, non messieurs? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Meilleur passeur du championnat, tu viens de dire. Lopez, il vient de démarrer. Sanson, ça fait 3, 4, 5 ans quand même qu'il joue. Il faut comparer ce qui est comparable. Titulaire ou pas, Sanson, messieurs? Sanson, pour moi, là, c'est la recrue type du mercato d'hiver qui a été recrutée pour ce champion de project. Pour moi. Oui, on est d'accord, on est tous d'accord sur ça. Je vois pas pourquoi. Mais est-il titulaire la saison prochaine ou il faut recruter au milieu? C'est la question. Alors, mais il faut recruter au milieu parce qu'il te faut pas 4 joueurs au milieu. Si tu pars sur le trident, il en faut 5, voire peut-être 6. C'est-à-dire qu'il te faut 2 vrais sentinelles. Voilà. C'est-à-dire que je vois pas Morgan Sanson remplacer Vainqueur en sentinelle. Tu gardes Vainqueur et un autre en sentinelle. Moi, il y a Certic aussi, oublie pas.
Certi qui sera plus un complément. Complément des compléments. Complément des compléments. Mais en tout cas, ne nous égarons pas. On prendra, pour l'exemple que je citais tout à l'heure avec Maxime Lopez, un Moussa Sissoko qui viendrait dans cet effectif-là. Il serait aussi en concurrence avec Morgan Sanson. Donc moi, je pense que oui, Champions Project, mais avec de la concurrence. Très bien. Bernard, le mot de la fin. Oui. Même chose ? Pas mieux. Pas mieux. Très bien, on passe tout de suite au cas suivant. Dossier suivant, messieurs, s'il vous plaît. René, bonjour. Si je te dis Mercato, Étendard, Champions Project, tu penses à qui ? Mercato, Étendard. Oui, Payet. Est-ce que il a fait taire les moindres doutes qu'il y avait en début du mercato de ton côté ? Parce que je me souviens, il y a des débats animés. Il faut pas mettre 30 millions sur Payet, il faut pas mettre 40 millions sur Payet, il faut pas envoyer. C'est peut-être pas une idée le retour. Est-ce que là, ça y est, tu es convaincu ? Je ne suis pas plus convaincu que ça. On l'a payé 30 millions. Il a fait le boulot pour lequel on l'a acheté, pour lequel il a été payé ce tarif. Mais comme je le dis, je le répète, Payet à son poste, il n'a pas fait mieux que Vainqueur à son poste, que Lopez à son poste, ou que Sanson à son poste, et qui sont beaucoup moins payés, qui nous ont revenu beaucoup moins cher. Vous avez le droit d'interrompre. Payet a fait le boulot, bravo, mais... Si on a fait tant d'histoires en mercato d'hiver, c'est pour qu'il fasse ses prestations, sinon c'était pas la peine d'acheter. Je crois Romain qu'il a 5,9 de notre moyenne. C'est la meilleure note moyenne. C'est la même que Thauvin. C'est la même que Thauvin. Voilà. Non, moi je suis pas d'accord avec René. Pour moi, Payet a réussi là où il y avait des attentes énormes, et c'est un exploit qu'on ne souligne pas assez. J'ai vu du très très bon Dimitri Payet, et j'ai vu surtout, moi là où je l'attendais et où je l'ai retrouvé, c'est que dans les gros matchs, alors qu'il y avait cette fameuse théorie du oui, Payet dans les petits matchs on le voit pas, dans les gros matchs, moi contre le PSG par exemple, que PSG était super bien motivé, nous en a mis 5 au Vélodrome, les seules séquences où j'y ai cru un peu, c'est quand Payet avait le ballon, voilà. Et ça c'est des signes, ça se voit pas dans les stats, mais c'est des signes qui me fait dire merci aux dirigeants de l'OM d'être allés chercher Payet en janvier dernier, et évidemment Champions Project, titulaire, étendard, tout ce que tu veux. Tu me laisses pas finir. Il a pas dit le contraire. Je suis absolument d'accord avec toi, mais je ne le vais pas l'encenser parce que les attentes qu'on avait, c'est par rapport au prix dont on l'a payé. On l'a payé cher. Il a fait le taf. Il répond à tes attentes quand même. On n'a rien, quoi. Il répond aux attentes quand même. Il a répondu aux attentes. Mais oui, mais il ne faut pas dire que tu as vu Payet. René, tu sais jouer à la contrée. Quoi ? Tu sais jouer à la contrée. Ouais. La contrée, quand tu annonces, ça compte au double. Là, c'est pareil. Lui, il a pas dit je fais un petit 80. Lui, c'était 150. Parce que Payet, il est arrivé à 30 millions et il a réussi. C'est quand même rare d'avoir un joueur. Tu recrutes 30 millions. Tu as des attentes. Toutes les consultants, c'est quand même rare d'avoir un mec. Souvenez-vous, toutes les insultes qu'il a ramassées et compagnie. On nous disait que c'était un poison dans le vestiaire. Avant le dernier match, Garcia nous dit que c'était le mec qui se donnait le plus à l'entraînement alors qu'il n'allait pas jouer et qu'il était suspendu. Enfin voilà. Il a quand même retourné pas mal de bouches. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Stéphane et Bernard, ou on peut passer au dossier suivant ? C'est Dimitri, je t'aime. Voilà, je t'aime. Pourquoi ? Parce que déjà t'es réunionnais. Bon, ça n'a rien à voir avec le foot. La deuxième chose, c'est que, et on l'a vu contre le dernier match contre Bastia. L'absence d'animation offensive était, mais c'est parce qu'il n'y avait pas Dimitri Payet justement. Là c'est encore pareil. On va dire raisonnement comme ça. Si ma tête en avait, je l'appelle un rotation. Tu vois pas, je veux dire, s'il avait joué. Une réaction Bernard peut-être sur Toto. Sur l'animation offensive, vas-y Bernard. Peut-être s'il avait été sur le terrain, il aurait été lui aussi au même niveau que les autres, sans pour cela être en infériorité. Ça a été une valeur ajoutée, c'est indéniable. Après, moi je pense que, moi personnellement, j'attends Payet à la reprise et surtout au début de la saison prochaine pour voir s'il aura quand même le costume pour prendre ça en charge. Très bien. Messieurs, on avance avec des joueurs qui vont peut-être quitter un petit peu le Champions Project maintenant. On commence avec, je vous le dis pas, tiens, suspense. L'ordre, évidemment, est déjà établi pour les grilles. Ils seront disponibles rapidement sur le Phocéen. Vous pourrez voter pour les joueurs du Champions Project ou pas. Voilà, je rappelle, Champions Project, Complément Project, Ailleurs Project. On passe à Riton. Riton la science, Henri Bédimo. Bien sûr. 32 ans, tiens. D'accord.
34% du temps de jeu. Il a 4,3 de note moyenne. On a dit que Rolando était dernier. Et bon, si Bedimo faisait partie du classement, il serait lui aussi dernier. Il n'a pas assez joué pour l'être. Messieurs, Bedimo, alors, on est obligé de se le garder encore quelques temps. En plus, juin 2019. Et oui, il a signé 3 ans l'été dernier. Et j'ai l'impression qu'il est bien à l'OM. Hein, ouais, il est bien. Il a quitté le stade. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On garde la paire Evara-Bedimo ou on sanctionne? On dit merci. Merci, monsieur. Non, mais je pose la question. Non, mais j'ai vu le regard de C'est un poste. Enfin, moi, personnellement, c'est un poste où je prendrais, comme tu l'as si bien souligné, une très très grosse pointure, en plus de 2 pointures dans l'axe central. Parce que pour moi, mon idée, c'est de prendre 2 gros défenseurs centraux et un super latéral gauche. Donc pour moi, Bedimo, il rentre pas dans les plans parce que je pense que. Le grill d'Evra là pour le coup. Mais oui, non, mais j'assume, hein. J'assume. Double dose, il a faim. Gros sandwich. Stéphane. Au revoir Project. Ça n'existe pas, c'est d'ailleurs Project. Adieu Project. Non, ailleurs Project, oui, évidemment. Romain. J'ai envie de dire ailleurs Project aussi. Le souci, c'est que je me fais pas d'illusions. Il a 2 ans de contrat. Il y a chaque project aussi. Je pense que doit chaque recruter en projet, arrière-gauche, c'est peut-être, intéressant ça, Romain. Parce que là, on misait sur Evra quand même. Je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que. Oui, dans l'absolu, si tu me dis on peut prendre un mec meilleur qu'Evra et tout, ben ok, prends un mec meilleur qu'Evra. Mais si tu me dis on doit prendre un mec meilleur qu'Evra, mais alors on va peut-être pas faire 2 défenseurs centraux, on va peut-être pas faire un grand attaquant. Moi je te dis non, si tu dis ça, c'est que les dirigeants ils t'ont menti. Moi, je te dis juste si tu dis ça, c'est que les dirigeants, ils sont pas cohérents par rapport au discours. Moi, je te dis juste que je vise de la qualité. Et malheureusement, je préfère 3 recrues, mais 3 monstres, que plutôt que 10 recrues avec 10 bons joueurs. Non, mais aujourd'hui, on en parlera après. Le cas de Patrick, c'est vrai, il est inquiétant quand même. On en parlera après. Pour ce qui concerne Bedimo, moi, le souci, c'est que je me dis, il a 2 ans de contrat. C'est un très bon contrat qu'il a à l'Olympique de Marseille, parce qu'il est arrivé libre, alors qu'il était libre après son engagement à Lyon. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, je pense qu'on va pas pouvoir s'en débarrasser. Il y aura des résiliations. Donc tu fais avec et complément donc, project. Même si il va avoir des résiliations. Il y a un chèque project pour dans beaucoup de secteurs à l'Olympique de Marseille qui se programme pour cet été, dans d'autres secteurs que le sportif. Donc je pense pas qu'il fasse aussi un chèque project pour Bedimo, ça va coûter trop cher. Donc je dis complément project par défaut. René Malville, le mot de la fin. Si c'est un raisonnement, on est obligé de parler comme toi, si c'est une question de finesse, moi Bedimo il m'a beaucoup déçu, d'accord, il était blessé, bim bam boum. Je pensais qu'il aurait été bien meilleur que ça. En l'état actuel des choses, moi c'est ailleurs project. Très bien, à vous de juger, Henri Bedimo. On passe au grill suivant. Messieurs, on va chercher maintenant un ailier qui n'a pas été décisif. Bouna. Ah si, un but, une passe, un péno provoqué. Bounassar. Je suis mauvaise langue. Bounassar, bien joué. Alors lui aussi, il serait dernier du classement des notes, hein, s'il en avait fait partie. 3,7 seulement, c'est-à-dire qu'il a une moyenne flop. Moi c'est ailleurs. Comment? Moi c'est ailleurs. Ailleurs. C'est un accident industriel ailleurs. Ailleurs, tout le monde est ailleurs. Ailleurs. Est-ce que quelqu'un a une punchline pour Bounassar? Est-ce qu'on peut le refourguer à Metz pour récupérer le vrai Sarr, là, Ismaïla Sarr? Qui a mieux? Personne? Sinon on passe à... Elle était parfaite. Et c'est quand même la star des tu préfères. On va souffrir, me dit Nicolas dans l'oreillette, c'est vrai. C'est vrai, mais on pourra faire des tu préfères, récupérer Bounassar, et on trouvera, t'inquiète pas Nicolas. On passe tout de suite au grill suivant, voilà, il n'y a pas de gros suspense sur Bounassar. Profites-en, t'as quelques secondes, profites-en pour saluer le travail de Nicolas Chabert en régie, excellent, on peut le faire. Excellent, dans la préparation notamment de cette émission, hein, toutes les fiches, magnifiques. Donc merci quelque part à Bounassar parce qu'il nous permet d'avoir le temps de remercier Nicolas. Voilà. C'est vicieux mais c'est bien. Allez, on y va. T'es un hypocrite. Après Bounassar, qui était le précédent grill, messieurs, nous avons un profil un petit peu similaire. Hein. Non, Iseka, t'inquiète pas, ton ami Iseka, on y viendra. On parle d'un joueur qui a joué 23 matchs, bien joué. Je rappelle que tu as préparé évidemment cette émission. 29% du temps de jeu. 4,2, lui aussi serait dernier du classement derrière Rolando s'il en avait fait partie. 4 buts, une passe, voilà, Clinton NG, qui a été échangé, je vous le rappelle, en fin de mercato contre Georges Kevin Nkoudou. Hein, c'est toujours bon de se le rappeler. Plus un petit peu d'argent, ouais. Effectivement. Et on est, semble-t-il, quand même obligé de l'acheter.
définitivement cet été. On peut s'en redébarrasser, c'est pas interdit. Mais Bien conseillé. donc Ailleurs Project, Oui. il t'a pas séduit cette Ah saison. non, rien du tout. Et je pense qu'il a même pas l'état d'esprit pour pas appartenir à ce projet-là. Ah ouais, profondément déçu, je m'attendais à autre chose ailleurs. Allez-y. Romain a quand même, Allez-y. il a quand même une qualité, c'est les coiffures. Il a une qualité de coiffure. Il restera l'homme qui a mis ce but à Bastia là et qui les aura fait descendre un peu de. Il leur fait mal ce but à Bastia finalement. quand même. Ouais, il leur fait mal. Moi, je le voyais d'ailleurs marqué aussi contre Bastia la dernière journée et C'est les peut-être envoyer en pour Ligue ça. 2. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il rentre, parce que souvenir du match aller, récompense, etc. Peut-être. Ceci dit, Ailleurs. autant je me disais que contrairement à d'autres joueurs qu'on avait offensifs, lui, il était en capacité de marquer des buts. Autant je le trouve trop en décalage avec le reste de l'effectif et je suis d'accord ailleurs. Très bien. Je vous rappelle quand même qu'il n'a que 23 ans. Hein, on a peut-être tendance aussi Mais à je pense oublier, justement à l'oublier pour que Clinton contrairement à d'autres éléments où je te dis on s'en débarrassera pas comme Cabella machin, c'est le contrat de leur vie. NG, même s'il a un très gros salaire lui aussi pour ce qu'il fait, c'est un joueur qui peut être vendu. Il est Oui, passé il peut par la séduire des première clubs. ligue. Ouais, ouais. Il y a toujours la possibilité de lui trouver Il un semble truc. que Lyon le voulait en plus Et puis on récupère Ocampos, l'été hein, dernier. C'est vrai, qui- c'est vrai Non, qu'on non, aurait non. pu le mettre sur le grill aussi au Campos. Bon, on l'a pas fait. Non, Bernard s'il vous plaît. Rodriguez. Ouais, pareil. Dans la même Ailleurs. lignée que mes amis. On n'est Très pas bien. venu ici pour souffrir, Romain. Ailleurs Project, Clinton. Et on va commencer à rentrer petit à petit. René qui est déjà mort de rire parce qu'il sait qu'on va parler de Thomas Ubokan. On va parler. Et c'est vrai que c'est plutôt marrant. Ils sont encore là, Project. 14 matchs, bon, c'est un peu dur pour lui, mais il a joué qu'un seul match en 2017. C'était un match en jeu, c'était contre Bordeaux. Il a plutôt tenu son rang. Mais voilà, Arrière droit en plus, arrière c'était son droit. premier match arrière droit. 31 ans, voilà, 4,7 de moyenne. Il est en contrat jusqu'à juin 2019. Va falloir réussir à s'en séparer aussi. La carrière du Bocan, elle s'est enterrée, on le sait tous, à Rennes en début de saison. Là, ce match où il coûte La double boulette. où il fait une double boulette. Ailleurs Project pour moi. Et surtout, lui, je pense qu'il pourra rebondir. C'est-à-dire que il est international, il a joué au Zénith. Bon, et il va bien trouver de quoi Ouais. rebondir. Ailleurs Project, tout le monde est d'accord ? Ouais, Ailleurs Project. Très bien. On passe au cas suivant du coup, même si vous avez quand même le droit de le sauver, Thomas Ubokan, si il vous plaît. Pourquoi pas ? Véroné aussi. Allez, un autre joueur sur le grill, c'est Karim Rekik, 22 ans. Il est toujours là, il a disputé 12 matchs, 24% quand même du temps de jeu. Alors, à l'inverse de Rolando, lui, il les doit plutôt à Franck Passy. Hein, les 24%, 4,5 de moyenne. Il est donc en dessous des 10 joueurs notés dans le classement. Et il est lui sous contrat encore également jusqu'en juin 2019. Déjà, ma question, est-ce que tout le monde est d'accord ? Est-ce que c'est Ailleurs Project ou il y en a quelques-uns qui veulent, pourquoi pas, encore tenter de sauver l'animal ? Je dirais même très loin Project. Très bon Project. Alors, je vais donner la parole sur Rekik, je vais faire plaisir à Stéphane, je vais lui donner. Bielsa Project. On le refourgue à Lille parce que c'est Bielsa qui est allé le chercher. Belle punchline. Ah, ouais, non, mais c'est vrai que beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions pour Karim Rekik parce qu'on y a cru. Il est moins fort que Doria, finalement ? Je sais pas, je J'ai fais des beaucoup de idées. mal à trouver la différence. Ceci dit, c'est facile de mettre ça sur le dos de Bielsa. Quand on se souvient quand Rekik signe, on était tous en folie. Bielsa, pas C'est Bielsa. ça, c'est l'animal. beaucoup de déceptions. On se serait trompé comme, Tout le monde comme se serait Bielsa. planté sur Karim Rekik. Rekik, il est nul. Et on va être honnête, c'est-à-dire que même dans l'attitude, t'as pas un joueur qui se bat pour gagner sa place, qui machin. Ah oui, voilà. s'en fout. Moi, je trouve que Très bien. faut vite s'en débarrasser, espérer une cote. À sa décharge, il n'a pas joué dans l'axe cette saison. Quand il a été utilisé, c'était sur le côté gauche. Donc c'est déjà qu'il n'est pas bon dans l'axe. C'est sûr qu'il joue On n'a pas à jamais son eu poste. l'occasion d'écouter sa chanson. C'était quoi, Rikiki, là, qui faisait là Quoi ? La chanson qui Non, je me rappelle pas. Chante. Moi, j'ai entendu. C'est lui qui disait Rikiki, Rikik, je sais pas quoi. C'est bien ça. Celle-là, c'est bon, elle est dans la boîte celle-là. C'est bien, faut la garder. Pourquoi C'est ça assez vérité gênant. Oui, c'est bien. Bon, Il y avait une chanson. allez, je crois qu'on peut couper sur ça. Merci Karim. Merci. Après, on boit l'apéro. Qu'est-ce qu'il y a? Ah gros, je te dis. I love this game. It's time. Ah, voilà. Tonton Pat. Comment il fait? Happy birthday to me. Enfin, il y a des trucs, c'est incroyable. C'est
I love this game. Le showman Patrice Evra, buteur, souvenez-vous quand même, avec son petit but contre Nice qui nous rapporte des points qui peuvent, pourquoi pas, nous avoir permis d'avoir cette 5e place. 5 sur 10, tout pile, la moyenne pour Patrice Evra. Donc il est quand même plutôt bien noté finalement depuis son arrivée à l'OM. 12 matchs, tu le disais. Qu'est-ce qu'on en fait là de Patrice Evra? Moi, On l'a signé encore un an. Champions Project. Pour ce que Étonnamment, tu disais tout à l'heure. Je sais que je vais être un des rares à dire ça, mais je le vois monter en régime. Moi, je crois à ses explications quand il dit qu'il est arrivé blessé et que là, il commence à être à 100%. Je le vois faire de bons matchs. J'ai vu à Bordeaux un joueur qui se cachait pas par rapport à l'enjeu. J'ai vu l'apport de son expérience dans ce match à Bordeaux. Contre Bastia, j'ai trouvé aussi un peu mieux. Donc, contre Nice, il a été très bon. Contre Nice, j'ai trouvé très bon au-delà de son but. Donc moi, j'ai envie d'y croire, Patrice Evra, et de ne pas regarder son âge. Et par défaut, tu gardes la paire Evra-Bédimo, tu le disais aussi dans le grill de Riton. Voilà. Moi, Evra, je ne comprends pas pourquoi tu dis je serai seul. Je pense exactement comme toi. Il m'a déçu un petit peu au début, après il a donné des explications. Je le crois. Et mec, il est important dans le vestiaire, sur le terrain. Oh, c'est incontestablement Champions Project. Titulaire? Oui. Bernard? Non. Je sais que non. Il y a déjà un truc important dans le vestiaire, donc moi, complément project. Complément project. C'est-à-dire que pour toi, tu le disais tout à l'heure aussi. Bon, pour moi, il faut une pointure. Une pointure. Il n'est pas assez bon pour jouer la saison prochaine. Il n'est plus assez bon. Après, c'est un objectif très personnel, mais un point de vue très personnel, pardon. Mais moi, pour moi, la priorité de l'Olympique de Marseille, il y en a 4. 5 si on compte le gardien de but, mais apparemment le dossier serait réglé. 2 défenseurs centraux, un gros défenseur latéral gauche et un gros attaquant de pointe. Déjà, pour moi, c'est les priorités des priorités. Donc dans ce cadre-là, pour moi, Patrice Evra peut pas, à mon avis, okay. À mon humble avis, ne peut pas rentrer dans ce projet-là. Quand même. Complément project. Moi, par rapport à ce que vient de nous dire René, où c'est vrai qu'effectivement, par rapport à son expérience... Romain rapidement, et puis Stéphane. Bernard, il dit une pointure au poste d'arrière gauche. Pourquoi pas? Mais quelle pointure tu fais signer? Qui est disponible en arrière-gauche vraiment en pointure sur le marché? Moi, si c'est pour que tu me ramènes un Jordan Amavi par exemple, c'est pas une pointure. Pour moi, c'est pas une pointure. Je veux Patrice Evra titulaire, je veux pas qu'on aille me chercher. Si après tu me dis, on parle beaucoup, c'est un fantasme de Ricardo Rodriguez, le Suisse. Voilà. Bon, si tu as lui, à la limite, pourquoi pas? Et encore, je demande à voir. Je n'ai pas non plus vu 500 matchs de lui. Il a peut-être juste une réputation. Par contre, Evra. Voilà, regarde bien ce qu'on disait la dernière fois. En janvier, quand tu allais le chercher, parce que beaucoup ont critiqué l'OM d'aller le chercher, regarde les arrières-gauches qui étaient disponibles. J'ai l'impression qu'Evra, c'était la meilleure affaire possible. Le Stéphane Bringuier, puis René rajoutera une petite chose, j'ai l'impression qu'il en vient. Non, parce que ce fameux Rodriguez, moi je serais pour la venue parce que lui, tu sais qu'il peut jouer. J'en ai un autre si tu veux. Il peut jouer en défense centrale, j'en avais déjà parlé. J'en ai un autre de Rodriguez si tu veux. Oui, Champions Project pour Patrice Evra qui m'a convaincu à la fois sur le terrain. Effectivement, j'attends le match de Nice m'a beaucoup rassuré. Tu en parlais, c'est vrai qu'il a produit au-delà de son but, il a fait un très très bon match et j'ai envie de le voir reproduire. Il m'a totalement convaincu sur Instagram et dans le vestiaire du club parce que je crois qu'il est capable de foutre des mandales à pas mal de joueurs dans le vestiaire pour faire avancer les choses et il a vraiment cet état d'esprit du patron qui a peut-être manqué en début de saison aussi. Alors, à l'OM. Tranché maintenant entre OM Champions Project qui pour un arrière gauche signifie quand même plutôt titulaire ou complément project, comme nous le disait Bernard, avec le recrutement d'une pointure, parce que pour lui, Patrice Evra, c'est encore un petit peu chaotique et c'est pas suffisant pour la saison prochaine. C'est vous qui nous le dites sur le Phocéen. Allez, on a un dernier joueur intéressant et après on aura un petit peu les poubelles avec aussi... Il y aura... ça dure quand même. Excusez-moi, je craque, ça fait longtemps là, l'émission dure longtemps. C'est l'incident de Relais qui t'a perturbé. Je m'excuse aussi parce qu'il y a Boubacar Camara dans le lot, alors c'est pas forcément... Quoique s'il s'en va, on pourra le rajouter dans la liste. Hein. On en parlera tout à l'heure, mais là c'est Grégory Sertic. Bientôt va te sortir la déchetterie. Qui lui a déjà... Bon, Grégory Sertic, les genoux en compote, mais... 9 matchs quand même, une passe décisive et 5,2, une passe décisive en coupe, souvenez-vous, contre Monaco il me semble. C'est ça. 5,2 note moyenne, donc une bonne note pour Grégory Sertic, plutôt convaincant donc. Est-ce qu'il vous a convaincu au point d'en faire un titulaire dans l'OM Champions Project? Un joueur très important dans la rotation dans l'OM Champions Project, un joueur complément project, c'est-à-dire dans les 22, voilà, mais qui bon, moi, ou alors complément ailleurs project, on peut déjà s'en reséparer.
Ça sera plus dur. Complément. Complément, il n'y a pas de souci, Alors. je pense qu'il est venu pour ça. D'accord, mais qu'est-ce que vous appelez complément? oui, Comme on on l'a raconte, dit, tu as 15 joueurs, Champions Project, c'est tu as 15 joueurs qui ont un temps de jeu important, et après tu en as d'autres, donc c'est plus tu joues en Coupe de la Ligue, tu es doublure. Lui, Est-ce il peut que être c'est doublure ton à 2 sixième postes. milieu et ton cinquième défenseur, ou est-ce que Voilà. c'est ton cinquième milieu et ton quatrième défenseur? Parce que c'est pas le même rôle quand même. Alors, les positions, tu sais très bien que c'est bien beau de les donner, on verra en fonction du mercato. Je pense qu'il a une chance à jouer en défense centrale, il a une chance à jouer en tant que récupérateur aussi. Garcia, je pense, va être amené à changer aussi de système de jeu. Ça pourrait lui être profitable quand tu joues à 2 récupérateurs dans un 4-2-3-1. Maintenant, là aussi, je me fais pas de soucis, c'est que lui, il a la mentalité pour, s'il fait que 10 matchs dans l'année, il a la mentalité pour être à fond à l'entraînement, pour être vraiment, pour apporter Très bien. cette dose de compétitivité. C'est pour ça qu'il a été recruté. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Grégory Sertic? Gros salaire, hein. On l'a pas assez dit peut-être, mais il signe quand même pas pour rien à Marseille. Hein. Il signe pas pour rien, évidemment, mais c'est moins que Cabella, NG, d'autres éléments, ou Bedimo. De peu, mais c'est moins. Vous voulez rajouter un truc? Non, c'est bon, on passe aux poubelles. Allez, prochain grill. T'avais cette poubelle, Mais tu vas voir, il y a du. mais c'est des pêcheurs pour eux, quoi. Allez, oui, pêcheur pour eux, t'as raison. On passe avec à un prochain cas, pardon. Zinedine Machache, le chouchou de Romain Canuti, il pue le foot, évidemment. Romain, c'est un de mes gros paris de la saison. C'est Romain. C'est Je Clément te Chailloux, cite, hein. c'est Clément Chailloux qui Oui, nous a rappelé c'est ça et on l'embrasse, correspondant aujourd'hui en France, le Parisien, qui nous a rappelé qu'il avait fait un talk en début d'année. Son premier talk, il nous avait dit. Même. Il avait dit quel est l'Olympien de la saison pour vous qui sera faussé d'or en fin d'année. Il avait dit Florian Thauvin, donc bravo à lui, et j'avais dit Zinedine Machache. Bravo à toi quelque part aussi. Bravo à moi quelque part aussi. Voilà, 11 matchs, voilà. un but. C'était à Clermont. Retenez que ça me sert de leçon. Regardez Saint-Maximin. Au début, je vous ai dit, il faut le prendre. Mais est-ce qu'il a été si mauvais que ça, Machache? Non, je vous demande parce que, regardez, 4,6, ça le situe à la même note que Cabella. Hein. Ouais, Donc, mais il y a eu trop d'attentes. Et moi, le premier, je suis complètement déçu par les prestations de ce joueur. J'attendais peut-être un peu trop, mais bon, voilà, c'est ailleurs. Tu m'as trop déçu. quelque chose à rajouter ou on peut passer au cas D'ailleurs, suivant? ça fait des mois que c'est ailleurs Project. Il aurait pu partir au mercato, mais c'est lui qui a Il voulu aurait dû, rester. Donc du coup, tant pis. Il a fait que des matchs en CFA où il a su se montrer très agaçant. On va pas dire autre chose, Bernard, toi qui as assisté au match aussi par moment. Donc évidemment, c'est ailleurs Project. C'est dommage. Je pense qu'on a aussi une part de responsabilité, comme le disait René, mais pas parce qu'on a mis trop d'attentes en lui, mais aussi il faut se souvenir qu'on avait tellement rien dans l'effectif. C'est Zambo-Anguissa ou Machache demain contre Angers? Alors que lui, il avait la possibilité, Voilà. peut-être, il avait ce grain de folie-là. On s'est dit, si lui se sublime, ça peut C'est changer le- le visage de l'équipe. Bon, Ouais. évidemment, maintenant, c'est Il absolument passait plus devant d'actualité. Lopez. C'est l'exemple aussi en type début de saison. c'est l'exemple type du joueur dont la carrière n'a pas commencé. Ouais. Donc je pense que c'est quelqu'un qu'il faut qu'il trouve un club où il va avoir beaucoup de temps de jeu et on peut le retrouver dans, je ne parle pas pour l'Olympique de Marseille, mais on peut le retrouver dans les papiers de la Ligue française dans 2-3 ans. Très bien. On conclut Voilà. là-dessus. Comme étant un bon joueur. Ouais, non, Zinedine Machache, quand même, j'ai envie de lui mettre un petit truc parce que je me suis fait insulter au début de saison sur les réseaux sociaux. Justement, on me disait que c'est un mec, je comprenais rien au ballon, qui puait le football, qu'il était exceptionnel. En plus, je pense pas à toi quand je dis ça, Romain, c'était vraiment sur les réseaux sociaux. J'y ai cru. Et de Zinedine, il a que le prénom, je veux dire. Et en plus, il y a un gros problème d'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est un jeune, ça fait partie des joueurs que je considère comme être le meilleur joueur de son quartier. C'est-à-dire qu'il est capable de Très dribbler 9 mecs dans un bac à sable. Mais après, sur un terrain de football, il faut avoir un état d'esprit de compétition Très bien. et à l'entraînement également. Attention, il vient d'un très gros quartier. C'est pas évident de. Merci. Peut-être pas le meilleur son quartier. Merci messieurs. Pas trop de digression, s'il vous plaît. On passe tout de suite au chouchou de René Malville. Sans t'étouffer, s'il te plaît. René, on va se faire un face-to-face. Je sais que les autres seront d'accord avec toi globalement, mais c'est peut-être la dernière fois que tu vas pouvoir te faire plaisir sur ce cas. On va découvrir sa photo en image tout de suite. Il est là, le frère de Michy Batshuayi. Je rigole parce que je me souviens d'un talk qui nous avait dit on n'est même pas sûr qu'ils soient frères. Oh, ça veut le dire plus. Ils ont pas le même nom. Ouais, Allez, 2 passes décisives quand même à son actif et la même note que Ils se Bouna ressemblent Sarr, beaucoup, quand même. voilà, pour Aaron Lia Iseka. Je précise tout de même qu'il a disputé 9 matchs
et 8% du temps de jeu, notamment grâce à Franck Passy. Exclusivement, quasiment. Non, mais ce joueur, je ne l'aime pas d'abord parce que je suis le faire d'homme, je m'en bats les couilles que tu le feras le match. Oui, mais en plus je suis sûr que c'est pas vrai, ou alors il y a eu des adultères là, quelque chose. Là, mais voilà, quoi, je veux dire, voilà, ailleurs, et ciao, et putain. Voilà. Est-ce que tu n'aimes pas chez ce joueur qui a quand même des J'aime qualités pas techniques? on a fait une histoire par rapport à ça, la filiation avec Bachaoui, c'est un vieil, voilà, j'aime pas, voilà. Ah, déconnez pas. On l'embrasse. Ce qui est le plus terrible pour lui, c'est que même quand il n'y avait plus personne à la pointe de l'attaque de l'OM, mais vraiment plus personne, on savait même plus qui en allait prendre, et à tel point qu'on a mis Cabella. Non, mais je pense que Doria était Garcia devant n'a la même pas hiérarchie. pensé à lui, quoi. Donc oui, c'est ça, c'est que Doria était encore devant. Ouais, dans la c'est-à-dire qu'un hiérarchie jour il a des perdu sa attaquants. place, il est jamais revenu dans le groupe. Ah bah, Je sais bah, plus où il a mise. Il est sorti de chez lui. mais le truc, c'est qu'on aurait pu se dire, c'est un mec qui va briller avec la CFA. Ouais, oh putain, tu vas lever la bouche. Non, Mais non. Non. Merci Aaron. Voilà, Non. écoute René, je pense que ça t'a fait plaisir. Ah oui, mais au moins on ne verra plus dans les papiers, là, l'OM, Izeka, les remplaçants, même en CFA, quand je le vois en CFA, qu'est-ce qu'il a fait en CFA? Il arrive, Tu lui fais un il bisou fait quand rien. même. Tu lui fais un bisou quand même à la Putain, caméra. Ouais, bisous. C'est pareil. Allez, merci Aaron. Ouais, à foutre, il fait ça. Saïf Kawi. Qu'est-ce qu'on en fait de Saïf Kawi? Je ne touche messieurs pas, moi. Alors Kawi 10 matchs, très peu de temps de jeu puisqu'il en a débuté qu'un seul, 5%, 4,7 quand même de Meilleur notes. Il a project. été noté 2 ou 3 fois, hein, voilà Saïf Kawi, mais 4,7 ça le situe au niveau de Cabella par exemple, une passe décisive pour lui. Est-ce qu'il a été sous-utilisé Kawi pour vous, ou est-ce que c'est juste voilà, et Kawi il peut pas jouer à l'OM quoi. En début de saison, il avait eu du temps de jeu, je me souviens, contre Nantes, à domicile. Titulaire à Guingamp aussi. Il était rentré, donc Guingamp c'était pas un cadeau puisque dans sa deuxième journée c'était très compliqué, mais contre Nantes on gagne, il rentre en fin de match, il a beaucoup de balles de contre et qui négocie mal. Et Passeur décisif à Sochaux. Je comprends. en Coupe de la Ligue, exactement, pour Bounassar, si tu veux être complet. Il C'est avait vrai. été Quelle très action. intéressant dans ce match-là puisqu'il avait été utilisé à un poste plus bas et pas sur les ailes en tant que relayeur. Ouais. Et on s'était dit, tiens, Kawi, pourquoi pas, ça pourrait être la doublure de Maxime Lopez Peut-être son dernier match à ce d'ailleurs. moment-là. Je sais Et plus. depuis, il a pu jouer. Alors, Garcia essaie toujours d'avoir un mot sympa pour lui, mais Il l'a retenu au mercato, apparemment aussi, parce qu'il y avait des possibilités de prêt. je pense que vu vers quoi s'oriente l'Olympique de Marseille, c'est ailleurs project. Et voilà, faut espérer que, comme le disait Bernard pour Machache, qui joue régulièrement dans un club, il n'était pas titulaire à Tours avant Est-ce que ça, on d'arriver. peut pas le prêter celui-là parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ce joueur, non? Je me souviens des matchs amicaux, c'était pas si mal. Hein. Je sais pas, il a 21 ans, 22 pardon. Souviens-toi, je pose la souviens-toi question. l'équipe quand tu l'as vu dans ces matchs amicaux. Souviens-toi l'équipe qu'il y avait autour de lui et projette-toi sur l'équipe que tu as envie d'avoir l'année prochaine. Non, ça sera encore Mais- plus facile s'il Mais doit c'est- jouer quelques C'est minutes. exactement le genre de joueur où on se dit, mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup joué en Ligue 1, mais alors il a brillé en CFA. Ah bah non plus, non. non plus. Non, Bon c'est bah alors bon. donc je l'embrasse, hein, un Nabil Jellit Project. Hein, voilà, il comprendra, mais voilà, mais Ailleurs Project. voilà, ailleurs Project. Très bien messieurs. Je te laisse le Mais- prochain Bernard. Non, on va pas débattre sans J'ai temps rien sur. dit sur lui, moi. Mais c'est pas grave, on va Non, pas non, parler je- de tout le non, monde. si on peut parler de Not la- this time, tu vas parler d'un prochain, des t'inquiète pas. joueurs qui jouent à la CFA, moi qui suis pour la promotion des jeunes, malheureusement, en CFA, eh ben, ils nous prouvent rien, ces Voilà, joueurs que exactement. j'aimerais On l'a dit. faire revenir. On a dit, on passe tout de suite à un joueur qui va être exclusivement défendu par Bernard Rodriguez. Et comme certains joueurs font l'unanimité, je n'ai même pas demandé votre avis avant l'émission, mais je le sais, on va parler avec Bernard d'Abou Diaby quand même. Ah. Tu m'en parles un peu de ce Abou Diaby? Toi, tu me demandes ça parce que tu sais que j'ai arrêté ma carrière sur blessure. Il y a très longtemps. Donc, C'est vicieux, je sais. On a mis de la sécurité sociale à Mais lui, Bourgogne. il a arrêté sa carrière sur blessure, mais il continue sa carrière. CQ Project. Ouais, CQ Project. Ouais. 2 matchs, première et deuxième journée. Non, mais bon, c'est Une belle note moyenne aussi. Ça a été un exceptionnel On est joueur. tous d'accord. Ça a été un exceptionnel joueur. Après, je pense que c'est forcément une erreur de casting d'avoir y compris pour moi tenté le pari parce que en fait c'était un pari. Bon après dans ces cas-là, je veux dire il y a pas à tirer sur l'ambulance. Je pense que Elle a fini sa carrière. 31 ans, je sais pas. malgré tout, je pense que c'est quelqu'un qui doit énormément souffrir parce que il a eu la chance d'avoir touché le très très haut niveau, d'avoir été un joueur exceptionnel sur le plan européen et aujourd'hui se retrouver dans cette situation.
Je pense que c'est psychologiquement très dur à vivre. Après, il n'y a pas de commentaire particulier à faire dessus, sauf que... On va conclure là-dessus. Romain, je vois que tu veux ajouter un truc rapide. Ouais, non, c'est rien contre Abu Dhabi, comme le dit Bernard, il n'est pas à tirer sur l'ambulance. Par contre, rappelons quand même que c'est une faute professionnelle de l'avoir engagé. Et quand cette précédente direction se vantait quand même de certains coups, comme notamment celui de la Sanadjara, il faut rappeler qu'avoir fait ça, c'est indigne d'être président ou d'occuper des fonctions de dirigeant à l'Olympique de Marseille. Vous êtes d'accord ou vous dites que ça aurait quand même peut-être pu marcher sur un malentendu? Non, c'est compliqué. Ok, très bien. Bon, merci à vous quand même. Hein, mais là, on est arrivé à bout. Ah, bravo. Dernier joueur qui aura droit à un vrai débat, puisqu'il y aura un petit bonus, une petite chips rabillard à la fin. C'est Boubacar Kamara. Alors ça, là, c'est gros débat, ça. Là, est-ce qu'on doit se mettre, excusez-moi du terme, est-ce qu'on doit se mettre à genoux pour un joueur qui n'a rien prouvé? Voilà la question, messieurs, Boubacar Kamara. Parce que vous allez me dire, évidemment, sur le principe, s'il reste, oui, Champions Project, Rotation Project, Complément Project, parce qu'évidemment, c'est un jeune de talent, on va pas discuter son talent, là. Mais il est en train de vraiment retarder l'échéance et peut-être de ne pas signer, on le disait souvent sur le plateau du talk. Est-ce qu'il faut se mettre vraiment à genoux et lui dire bah, vas-y, tu veux quoi? T'imagines, je te le ressors à chaque fois, t'imagines en début de saison là, le talk show des supporters de Monaco là, qui se disaient et le Kylian Mbappé là, parce que Kylian Mbappé en début de saison il y avait une histoire de prolongation, ils étaient tous à se dire il faut le laisser partir, il faut montrer l'exemple, il ne faut pas que Monaco se mette à genoux. Au final, tu as vu ce que ça donne? Ils vont le vendre 100 millions. Est-ce que à Monaco, ils se sont dit il faut le dégager? Est-ce qu'à Rennes, quand il y avait Ousmane Dembélé qui devait partir en Autriche, mais je pose la question, j'ai pas de parti pris. Ils ont fait finalement l'effort, ils l'ont pas regretté. C'est vrai que nous, Boubacar Kamara, ces deux autres, on a vu après que c'est des monstres. Boubacar Kamara, il y a toujours un doute. Il y a ce fait qu'en Coupe Gambardella, étrangement, depuis qu'il est en défense centrale, ils sont arrivés en finale, c'est une première depuis 40 ans, mais ça reste la Gambardella, il y a des doutes. Moi, je le mettrais, puisqu'on aura compris en position, je te précise que je le mettrais Champions Project, et je le mettrais, tu disais tout à l'heure, 4e, je le mettrais 3e, moi, dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Je recrute 2 monstres, c'est un poste où ça tourne pas. Donc je mettrais 2 monstres, et Boubacar Kamara juste derrière, pour que justement, on lui donne toutes les chances d'être, comme Kylian Mbappé était 3e derrière Falcao et Valère Germain. Vous comparez peut-être à Kimpembe alors? Voilà. Pour moi, Kamara, il est 3e dans la hiérarchie, derrière 2 monstres. Attention, c'est pas pour être derrière Rod Fanny ou Rolando qu'on embrasse, mais c'est vraiment pour être derrière du Kurt Zouma, du Abdenour et compagnie. Voilà, de ce type de joueur-là. Déjà, il faut savoir, il faut savoir quelles sont ses intentions, puisqu'apparemment, il veut des sous. Enfin, voilà. Pas lui, mais son entourage. Non, mais bon, ça, c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Ils veulent tous des sous. Hein. Oui, ils veulent tous des sous. Donc, mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est le. Voilà. Il faut savoir déjà si, sur le plan financier, là, l'accord va être trouvé. Après, comme a si bien expliqué Romain, c'est un peu une inconnue. Malgré tout, parce que son parcours ne permet pas à personne ici autour de la table de dire de manière certaine ce que ça pourrait donner. Voilà. Bon, il y a probablement un potentiel. Moi, je l'ai vu quelques fois en CFA. Je suis un peu resté sur ma faim par rapport à ce qu'on m'en avait dit. Maintenant, probablement qu'il y a quelque chose peut-être, il y a un potentiel peut-être, mais à aujourd'hui, pour faire partie d'un Champions Project, je trouve que c'est un peu risqué. Donc quoi, complément project ou même pas, on laisse grandir Non, mais après, on parlait tout à l'heure de salaire, de grille de salaire. Il signe. Non, mais après, on parle d'un très très jeune joueur. 17 ans. On en a parlé tout à l'heure par rapport à des plus expérimentés. En fonction de ses desiderata et des demandes de ses agents, peut-être que le club, y compris l'Olympique de Marseille, va arrêter les frais et va dire bon écoute c'est bon, nous on n'ira pas plus loin que ça et qu'il va signer ailleurs. Très bien. Messieurs, le mot de la fin pour Kamara. Kamara, le problème c'est qu'on a connu par le passé des joueurs qui ont quitté l'OM gratuitement, qui se sont révélés des grands joueurs dans d'autres clubs. Moi, Kamara, il y a eu aussi des exemples, tu disais Kylian Mbappé, mais moi j'ai aussi un autre exemple qui me vient en tête, c'est que Philippe Cristanval, qui devait être le meilleur défenseur du monde à l'âge de Kamara,
et qu'il l'a jamais été. Et c'est vrai que ce pari-là, est-ce qu'on doit le tenir avec Camara? Oui, parce qu'il faut espérer qu'il reste. Après, lui, il faut qu'il montre aussi l'envie de rester dans le projet. Jusqu'à présent, c'est pas trop ce qui est démontré. Voilà. Donc j'ai envie de dire, moi, j'ai beaucoup d'interrogations auprès de Camara et peu de certitudes. Donc ce qui fait que que j'irai très très loin dans la proposition? Pas forcément. Et si tu vas très loin dans la proposition, c'est-à-dire que le prochain, celui de l'année prochaine, qui est très bon, je sais pas moi, Marazovic, s'il explose l'année prochaine, il va dire « Et pourquoi vous l'avez donné à Camara et vous voulez pas me le donner ?» Déjà, c'est ce que lui se dit en voyant ce qui a été donné à Maxime Lopez. Bah oui, mais Maxime Lopez, il a prouvé. Il joue pas. Et Maxime Lopez, il a avant qu'on lui propose. 20 ans, il a maintenant. Et avant qu'on lui propose, il l'a prouvé quand même. Il a joué. Maxime Lopez, il a fait 37 matchs. Le dossier agace fortement Rudy Garcia. C'est pas une impression. Voilà. Donc pas sûr que ce soit très favorable pour le joueur. René Mallier. Moi, et puis je le dis, moi, j'adore, je voudrais voir sortir les joueurs. Mais si ce jeune-là a 17 ans, tu fais chier, tu restes à l'OM, question de te faire des pommes d'or, déjà, l'amour du maillot, le jour où je te vois embrasser ça, je te mets une gifle, parce que ça veut dire tu n'aimes pas le maillot, tu aimes le pognon que t'as donné. Alors, où tu prends ton mal en patience, c'était dans un club où tu es adulé, quand tu vas rentrer, comme le petit Lopez, tu fais des conneries, tu seras pardonné, je veux dire, on sera cool avec toi. Alors, bien souvent, tu as le temps, tu as 17 ans, tu as 2 ou 3 ans devant toi, dire à son entourage d'arrêter de l'entourer, qui reste le petit jeune tranquille. Nous on en aura besoin chez nous, il va s'épanouir, mais dans la tranquillité, quoi. Parce qu'on voit Boubacar, pas comment tu appelles, Boutouba, là, où il est là, tu as parlé de Boutouba. Exactement. 10 matchs en série, en deuxième division. Attention là-dessus, Séville a été clair dès le début, et quand il avait signé, il l'avait dit lui-même, la première saison, ils sont en réserve, leur réserve, elle joue déjà en division 2. Attention avec Boutouba parce que ça peut se. On conclut, messieurs, il faut qu'on avance dans. Mais il aurait pu faire pareil ici. Il aurait pu rester, puis de temps en temps faire une apparition en Ligue 1. Il aurait pu, mais il l'a pas fait. Pour l'instant, c'est peut-être pas si mal son choix, attention. On verra, l'avenir le dira. Juste, là, vous allez choisir Champions Project, Complément Project, Arrière Project. Et il y a aussi en tête, pas que le niveau du joueur, mais aussi est-ce que l'OM doit investir sur un joueur massivement qui n'a pour l'instant pas disputé le moindre match de Ligue 1. Ça doit faire partie aussi de la réflexion. À vous de juger. Boubacar Camara. On passe au dernier joueur de ces grilles. Qu'est-ce qu'il y a, Romain? Je trouve que c'est génial. Vas-y, livre-nous les coulisses. C'est le dernier joueur, donc tu annonces le dernier joueur. Et là, René nous dit, on va parler du Johan Pelé. Donc pour rappel, c'est le premier grill qu'on a fait. Ouais, voilà, ça a déjà fait le tour. Voilà. Tota, il a fait malaise, vous n'avez pas compris. Ça va pas non plus. Il a rebooté le système, l'ordinateur a redémarré. Voilà, et ça recommence parce que allez, Antoine Rabillard, messieurs. Je vais dire 1% du temps de jeu, même si c'est pas vrai. Hein, il a disputé. C'est 0,5. Voilà, il a fait une cheminade. Juin 2017, donc il va s'en aller certainement. D'autant que la politique en CFA à l'Olympique de Marseille, c'est pas forcément de garder les joueurs pendant des années et des années. À Ajaccio, pour passer un essai avec le Gazélec. Tout à fait. Déjà, le mec qui passe un essai avec le Gazélec, parce qu'on se pose la question. Non, mais voilà, merci. Sympa Antoine, hein, on l'embrasse. Il est bon garçon, voilà. Je suis pas d'accord avec toi. Quoi? Pour moi, il faut le garder pour la CFA. Ouais, mais là, on n'a pas CFA Project. C'est le CFA Project, lui. Mais je pense que il faut le garder parce que pour moi, il n'a pas forcément un niveau technique pour être au-dessus. D'accord. Mais c'est un mec qui est tellement... Il s'arrache sur tous les ballons, il y croit, c'est un besogneux. Et il faut... c'est grâce à des Rabillard, comme tu avais à Prusiez il y a quelques années, c'est grâce à des Rabillard que tu peux garder ton équipe en CFA et que les jeunes peuvent derrière commencer à éclore. Ultime question, messieurs, avant de rendre l'antenne. On a 5 joueurs prêtés, je les rappelle, Andonian, Aloé, Fabry, Sparagna pour la Ligue 2 et aide-moi Romain, Ocampos, voilà. Qui vous gardez dans l'OM Champions Project, qui vous gardez dans le complément Project, ou alors personne? Petit tour de table, on peut commencer. Personne? Bernard? Non, personne. Même pas un petit Sparagna, un petit... Non, personne. Personne. Non. Un petit Fabry, non? Tu me poses une question, très bien. Tu donnes une réponse. Romain en dernier, parce que c'est toi le chef des prêtés, hein, évidemment. Stéphane? Personne. Personne. Même pas le petit Fabry. Mais personne. René?
J'hésite sur un seul poste, c'est sur un seul gars, c'est Fabry, mais il y a Escalès qui. Et il y a Pelé aussi que t'as dit qui était remplaçant tout à l'heure. Oui, non, mais je veux dire un troisième, ce sera un troisième, je veux dire, pas un mec comme Fabry. Tu peux pas le mettre troisième, Fabry. Non, qu'est-ce qu'il fait? Où il est là? Oui, ben allez, ailleurs, allez, Zou. Donc personne. Personne, Romain Canuti? Fabry, j'ai bon espoir pour lui qu'il puisse se frayer une place en Ligue 1. Par exemple, Dijon qui va vendre Baptiste René, il y a peut-être une place à aller chercher, ou Lorient. Mais tout le monde est d'accord en fait. Nul. Toi aussi tu dis ailleurs, mais pour lui là. Il peut pas revenir pour être troisième gardien. Le mec il vient de faire 50 matchs en Ligue 2. Il va pas revenir pour être Le troisième problème, gardien. c'est Ocampos. Parce que lui, j'ai peur qu'on se le garde sur les bras. Oui, parce que lui c'est 2020 il me semble le contrat. Ça va être chaud. Hein. Je pense que là l'Italie s'est rendu compte qu'avec la saison qu'il a fait, mais on sait jamais, parce qu'en même temps il était nul au Genoa, la Chine, et il a signé au Milan AC en janvier. Donc, il y a plein d'autres pays, me dit Nico, qui forcément n'auraient pas tous les matchs. Voilà. Merci à Nicolas Chabert à la réalisation de cette émission. Je voulais dire un petit mot des prêtés parce qu'ils n'ont pas joué cette saison avec l'OM, mais dans la réflexion de l'intersaison, ils seront peut-être aussi au cœur des négociations. Merci Bernard Rodriguez d'avoir été avec nous. Merci Romain, qu'on a eu aux manettes du journal des prêtés justement pendant toute la saison, et de Réservoir également. Excellent. En parlant de magazine. Réservoir. Merci à René, bien sûr. René, merci. René, on se retrouve, j'espère. J'ai pas compris. Non, mais nous on a compris. C'est ça qui est important. René, j'espère qu'on te retrouve sur la Talk Academy. C'est dans quelques jours, mais bon, il va falloir tenir jusque-là. Merci Stéphane. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les grilles, c'est vous qui choisissez qui fait partie de l'OM Champions Project, et ça va être dans les prochains jours. Salut.